on est en live. C'est quand que ça commence? Bah maintenant. Alors, oui, il fallait savoir que sur la page, là, machin chose, il y a, tu sais, le jeu et tout ça. Et du coup, je me suis dit que ce serait peut-être bien que ce soit moi qui lise, vu que c'est moi qui stream. Ouais, même ça, et puis même, vous allez pas savoir où je suis vraiment. Du coup, par contre, comment on baisse le son? Alors, du coup, ok. Comment on fait? On peut pas dézoomer? Non. Alors, du coup, je peux commencer à lire, c'est bon? Vous êtes sur le jeu? Enfin, vous pouvez juste lire la transcription, du coup. John. Ça, c'est la mamie. Attends. J'essaie de trouver une bonne voix. Putain, je vais baisser le son parce que c'est beaucoup trop... Ah, je crois que j'avais oublié. Je crois qu'on vous entendait pas. Parce que j'ai mis ce clic et le casque, il était coupé. Donc je suis désolée, mais en fait, on vous entendait pas tout à l'heure sur le stream. C'est juste pendant 1 minute, on vous entendait pas. On fait nous prévenir, Bien. Par contre, faut absolument que je baisse le son du jeu parce que là, j'ai plus d'oreilles. Ouais. Ouvrir le mélangeur de volume. Mais ce mélangeur de volume, il aime pas de... Genre quand je baisse le son de mon navigateur, ça fait rien. Bah moi aussi, d'ailleurs. C'est bizarre parce qu'avant, ça marchait, quoi. John, est-ce que tu m'entends? Oui, ma nana. Tu es... Ah putain, c'est vraiment naze. Non, plus. Putain, je me suis pas du tout échauffé. Alors. John, est-ce que tu m'entends? Oui, nana, tu es où? Je suis toujours dans la maison, mon chéri. J'ai bien peur de ne pas pouvoir t'accompagner dans ton voyage. Mais je pourrais te parler par ce biais si tu as besoin que je te fournisse des demi-vérités énigmatiques à tes questions. Oh. D'accord, merci, nana. Tu devrais essayer d'explorer un peu et de parler aux autochtones. Ils devraient te fournir quelques informations sur ta quête, et peut-être même quelques explications sur des choses qui te seraient restées mystérieuses jusque-là. Ouhou. Ouais, mais c'est quoi, nana, le jeu t'a rendu toute farceuse et mystérieuse quand tu es devenue un esprit ou bien tu as toujours été comme ça? Oh, comme tu aimerais bien le savoir, mon chéri. Wouhouhou. Ah ah ah, ok. Ok. Alors, du coup, je vais essayer de... Oh, on peut dézoomer. Ah, je vais couper la musique parce que sinon j'ai plus d'oreilles. Du coup, on se déplace comme ça. Autochtone. Bah pourquoi ça s'est dit comme... Comment? Autochtone? Autochtone? Toujours entendu autochtone, moi. Comment on se déplace? C'est quoi? C'est avec les touches, ou si tu préfères les WASD? Ça n'a aucun sens. Les flèches, ça marche. Oui, les flèches, hein. Les flèches. Et espace pour taper. Et comment tu récupères des objets? Clique dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc absurde? Vous avez désactivé vos gants fantômes pour le moment. Ils vous distrayaient à se balader tout autour de vous alors que vous essayez d'explorer. D'accord. Bah, moi j'aime bien autochtone. C'est cool comme mot. Hop. La musique c'est moins bien, mais en même temps, j'ai plus d'oreilles. Tu vas crever. Tu vas crever, fils. Mais c'est... Oh, ça me saoule déjà. Ça me saoule déjà. C'est bon, ça se transforme en let's play. Ça me saoule déjà. Alors, il y a un truc... Ouais, il y a quelque chose dedans. On saura jamais. Vous trouvez un bocal d'insectes. Oh putain, il y a l'inventaire aussi. Oh god. Alors. D'accord. Je voudrais le... Je vais même pas chercher à balancer les... Essayer de voir et de comprendre l'inventaire, en fait. Bah, c'est l'inventaire in-out, c'est simple. Tu peux récupérer tout ce qui est au bout de chaque côté. Mais seulement en pile. Oui. Bah du coup, ok. Mais en fait, je voulais voir s'il y avait des descriptions, mais a priori... Pourquoi il y a le chat de Rose? Comment ça? Bah, il y a le chat de Rose. Enfin, le chat de... Il y a un mob avec qui ressemble au chat de Rose. Parce que les monstres prennent l'apparence et les pouvoirs des esprits. Sprite.
Oui, non, mais la question n'est pas là. La question est pourquoi il est là maintenant ici alors que comment dire elle est pas encore dans le jeu, Rose. Il est vide. Peut-être que quelque chose finira par y déposer. Rose Mettre quelque a chose à été- l'intérieur. Rose a- Non. Elle est déjà dans le jeu. Hein. Rose a été transportée dans le jeu à la fin de l'acte. Ah oui, de à la fin vidéo. l'acte 3. Approche amicalement. Gloup gloup gloup, il y a du vent ici. Souvent, les vents traversent par le réseau de tuyaux, soufflant comme dans des roseaux, ou comme dans des... Prixis postaux, plutôt. C'est un son magnifique qui me rappelle mon enfance, c'est-à-dire 2 jours plus tôt. Je fais une voix hyper grave, tu sais. Ah putain, mais j'adore les knack-knack. Mais en plus, ils ont traduit knack-knack par glub glub. Quelle tristesse. Glub glub glub. Glub, glub, glub. Alors que c'était Sûrement knack-knack. dans un Pourquoi petit ils ont traduit knack-knack? Il n'y avait pas besoin de traduire Les knack-knack. Ah, rien. Pour les bubules. Oui, mais knack-knack, c'était mieux. C'est plus mignon. Alors. J'ai cru comprendre que ton nom était... John, c'est ça? Yep, c'est ça. D'accord. C'est une boîte qui parle. Non, c'est pas la boîte qui parle. C'est quand tu La cliques question- sur John, ça fait ça. Ah, parce que... La D'accord. question de Mara, c'était pas plutôt qu'il y a des monstres qui ressemblent plus aux poulpes et d'autres qui ressemblent plus aux chats? Oui, et... Bah en fait, c'est juste qu'il y a 2 versions des ennemis. Il y a les versions basées sur le premier sprite et basées sur le deuxième. J'ai rien compris. J'ai 2 de tension et 2 de QI. Mais non. Et au moins, maintenant, j'ai un bon micro. Donc, bien tenté conneries. Déjà. Maintenant, j'ai un bon micro. Je suis con, mais j'ai un micro. Bon, je vais essayer d'esquiver les mobs parce que... en fait, John se déplace comme si le sol c'était du savon. Approche gentiment l'indigène. Regarde-moi, encore une autre de nos idoles adorées profanées. De tels sacrilèges sont devenus monnaie courante depuis que les sous-fifres se sont déversés dans la région. Cela me mettrait la larme à l'œil si je souffrais pas d'hyperactivité, d'un déficit de l'attention. Oh, regarde un insecte. Mais c'est vraiment... C'est moi. C'est moi, je peux parler d'un truc super important, puis je vois un truc, je fais... Oh, regarde. Trop bien. Converse. Ce truc-là, tu n'as jamais vu de Prixis postal? N'importe quoi, ok. Je vais jouer à ton petit jeu quelques instants. C'est un réceptacle connecté à notre réseau de tuyaux. Nous les utilisons pour envoyer des trucs à un endroit à un autre. Ce système est fermement ancré dans nos traditions et pratiques sociales. S'il y a quelque chose que nous voulons, nous le gravons sur une mini-tablette et nous le mettons dedans. Qui la reçoit? Difficile à dire. Mais si tu reçois une mini-tablette et que tu as en ta possession ce qui est gravé dessus, la coutume veut que tu l'envoies dans le Prixis. De la même manière, si tu trouves un Prixis postal plein, tu dois garder ce qu'il contient pour toi-même. Considère-le comme un cadeau de la brise. Comme ça que ça marche. Lorsque l'un d'entre nous se trouve à côté d'un tuyau, on se sent obligé de faire ce petit speech. Ok. Génial, celui-là contient un cadeau. Encore une victoire du système. Vous trouvez une mini-tablette? Et après, je fais quoi? Je la remets? Non, tu peux la garder. Ah, d'accord. John, le sol n'est pas du savon. Pourquoi il y a plein de trucs qui sortent d'un coup sans aucune raison? Je sais pas. Pourquoi pas? À cause du vent, Ah, si, ça doit être à cause du vent. On esquive les mobs. Oh! Introduis-toi auprès de la faune amphibie. Tu veux acheter ça? C'est tombé de Skaya, je le jure. Acheter la statue d'alouette... La statue d'Arlequin? Oui. Ok, ça fera 5 millions? de boon dollars, quoi? Tu n'as pas assez, évidemment, c'est impossible d'avoir autant. Bah, si. Ah merde, j'avais pas vu. Attends, je suis l'héritier? Je ne te l'avais pas dit, John? Non. Putain, mais j'avais pas vu ce qu'elle avait dit. John, leur économie à base de tuyaux fondés sur des échanges anonymes intra-globaux peut sembler ridicule, mais je compte sur toi pour t'y accommoder. Le véritable héritier doit pouvoir bien s'entendre avec son peuple et de sa terre pour progresser à travers les portes. Ouais, bon, ça on l'a lu du coup. Alors. Oh! Merde, il y a d'autres zones. Non mais c'est bon, c'est fini là. C'est long. Hein, Oh putain. tous les jours. Ouvre-le! Ouvre-le! Vous trouvez un tuyau exquis.
Ok. Oh, oui. Ah putain, d'accord, mon inventaire est plein, il y a des trucs qui se jettent... Oh putain. Allez, on se casse. Ouais, ouais. Comme dans le... Non mais il est déjà... Ouais, En fait, la c'est question, grave. c'est comment ça se fait qu'il soit déjà plein? Génial, celui-là contient un cadeau. Encore une victoire du système postal. Vous trouvez un tuyau élégant. Oui, alors on le ramasse pas, parce qu'on s'en bat les couilles. Ah. Comment ça, je suis un peu vulgaire? Quelle intimité. Et on se balade sans musique, parce que sinon j'ai plus d'oreilles. Allez, je crois que j'ai fait la zone. Il y en a un autre de glub glub. On verse. Glub! C'est comme ça que j'ai dit aux gens de venir par ici, glub! Veut tout dire et rien à la fois. Il a le sens que tu lui donnes. C'est génial d'avoir un langage de merde! Putain, je m'attendais pas à cette chute! Il a dit quoi? C'est génial d'avoir un langage de merde! Peut-être que Il a quelque dit- chose finira... Mettre quelque chose à l'intérieur. Oui, je vais mettre un champignon. Je peux pas... Ah oui, il faut que je mette le premier. Un bon point de vue. Peut-être que vous devriez utiliser votre télescope ici. Et comment on utilise un objet? Bah, je pense qu'il faut le lâcher, mais du coup, il faudrait que tu l'aies à disposition, et pour ça, il faudrait vider Oh ton inventaire putain! pour atteindre jusqu'au télescope. Oh putain, déjà il faut que je le Bien trouve sûr. sur le truc puisque... Alors, j'ai le téléphone, j'ai les Parce qu'on lunettes. voit rien, exactement. Ah bah c'est bon en fait. D'accord. Ah! Nana, tu es là? Oui. Je viens de voir la maison tout là-haut, je m'attendais pas à ça. Pourquoi la porte m'a descendu ici? Attends. Merde, j'ai cliqué sans le vouloir, bon attends. Oh putain, mais il y a un nombre de dialogues et je sais même pas où ils sont. Bah, moi j'ai trouvé un autre passage plus bas. Oh putain, non mais ça va être infini. Je crois que on va juste lire le truc parce que c'est pas possible en fait. Ça va être infini, genre autant je manque 3000 dialogues en mode j'en ai marre. On peut faire comme ça si tu veux. Hein. Ah bah ouais, parce que sinon ça va être pas possible en fait. Vaut mieux lire directement la transcription. Hein. Et pendant ce temps-là, je joue tranquillement et on va faire genre que ces trucs parce que sinon je vais pas m'en sortir parce qu'en fait je risque de louper des dialogues parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Alors sinon je vais relire le dialogue. Je viens de voir ma maison tout là-haut. Si je m'attendais à ça, pourquoi la porte m'a descendu ici? C'est ce que font les portes, John. Pour t'élever, tu dois d'abord descendre à chaque fois. D'accord, alors je suppose que j'explore ici jusqu'à... jusqu'à quand? Jusqu'à que tu trouves la porte suivante. Elle se cache quelque part sur cette terre. J'essaie de te faire une voix, mais j'y arrive pas. Hein. Ok. Tu la passes? Alors je trouve que cette porte, je la traverse et après. Où est-ce qu'elle mène? Encore plus haut peut-être? Mais je n'ai même pas encore construit jusque-là. Alors, tu vois pourquoi j'étais poussée à construire en premier lieu, John? Tu devrais avoir un peu plus confiance en ta bonne vieille Nana. Ben, si j'ai confiance... Nana, mais je comprends toujours pas vraiment. Est-ce que la prochaine porte va me remonter à la maison ou quoi? S'il te plaît, dis pas. Oh, oh, oh. Wouhouhou. Bon, bref, je propose qu'on lise juste la transcription pendant que je me balade pour le stream. Vas-y, Ça marche fais. parce que je t'avoue qu'en plus j'ai un peu fouillé, j'ai encore trouvé 2 autres zones. Ouais, on va jamais s'en sortir. Genre, on peut passer 3 heures dessus, c'est pas drôle, quoi. Alors, du coup... Donc maintenant, Sinon, certains jeux ont plus d'une heure, donc... Donc, John, j'ai cru comprendre que ton nom, non mais ça on l'a lu, c'est un plaisir de te rencontrer, John. John n'est pas capable de comprendre directement vos phrases, mais s'il le pouvait, je suis sûre que le plaisir serait partagé. Très bien, John, explorons cet endroit, et c'est parti! Si vous savez pas quoi faire, cliquez sur la manette en haut. Du coup, l'idole profanée, on l'a lu. Le Prixis Posto, on l'a lu. La mini-tablette, voilà. Tu as acheté ça, c'est tombé de Skya, je le jure, on l'a lu. Avant d'avoir regardé dans le Skya, oui, Glub. Après avoir regardé dans le télescope. Cette grande boîte blanche est apparue il y a peu de temps. Elle est devenue de plus en plus boîte et de plus en plus grande. Il est dit que c'est là qu'habitent les rayés. Qui le dit? Des sages, probablement. Peut-être des anciens ou quelque chose dans le genre. J'en sais rien, mec. C'est marrant que je prenne en compte ton existence comme ça. Que je te parle comme si c'était parfaitement normal que tu existes et que tu te promènes là. Il n'y a pas si longtemps, tous ces foufifs se baladaient dans la tuyauterie et n'étaient qu'une nuisance. Mais depuis peu, ils se sont déversés en très grand nombre sur la terre et se sont mis à porter ces vêtements outrageusement foudroyants. Pourquoi?
cause d'une série de magie-sorts sorciéristiques, des arcanes. Ah non, je plaisante, j'en sais rien. Trop méta. Bah du coup, je laisse quelqu'un lire la suite. Ok. Je propose qu'on... Canon, puisque... Un paragraphe chacun. Ouais, puisque John n'est pas là, il tord. C'est moi, John. C'est Dave qui nous parle. Arsène. Ce qui est très Dave. Non, oui, c'est Dave qui nous... j'espère que Dave nous manquera pas trop. Parce que je pourrais pas faire Dave. Déjà, je galère avec Nana, alors Dave... Je propose que ce soit Ray qui le fasse. Je suis sûr que Ray serait un Dave fond. Il faut que j'invente un Dave là. C'est sérieux. Vous avez 4 heures. Allez, tu as le jeu, tu as le temps du jeu. Mais voilà. Tu as le temps du jeu pour le faire. Bon, du coup, Canon, je te laisse lire la suite. On est... Je suis un mage secret. Ok. Je suis un mage secret. Contemple et tremble devant ma robe. Contempler et trembler devant sa robe, oui ou non? Vous vous demandez ce qu'est un mage secret. Ce gars vous rend un peu nerveux. Vous pensez que vous allez lui laisser le drap. Du coup, je lis le paragraphe suivant aussi. Ouais, c'est ça. Je suis en pleine hallucination. Tu sais ce que c'est? C'est un énorme rondin de cruxite. Le matériau le plus précieux qui soit. Si je pouvais avoir accès à une source illimitée, je deviendrais la salamandre la plus riche de cette terre. Non, je rigole, ça vaut rien. Tu le veux? Gratuit. Du coup, Pi? Je sais. On est où? Oh, Super. ouais, le joli costard. Fais CTRL F au pire. Ouais. Oh, contrôle F, s'il te plaît. Et tape joli costard directement. Waouh! Waouh, joli costard! Je te l'achète pour $1 boon. Vendre le costume pour $1 boon? Oui, non. J'aurais dû me douter que seul un businessman très habile pouvait porter ce costume. Vous m'avez fortement chagriné, monsieur. Je fais aussi le tour Canon, du non, français. Canon. Je me suis renommé Chapeau Froissé. J'ai déshonoré mes ancêtres au-delà de toute rédemption avec cet accessoire frivole. Les étoiles se déplacent? Comment ça? Qu'est-ce que tu appelles étoiles? Oh, tu parles des lucioles! Elles se sont retrouvées prisonnières des nuages lorsque l'endormi leur a jeté un sortilège. Comment quelqu'un qui dort peut lancer un sort? Eh bien, il n'a pas toujours dormi, triple buse. Il était éveillé lorsque des gars vraiment affreux lui ont demandé de leur fournir un gros tas de sous-fifres. Ensuite, il a souillé notre terre avec son immense bout noirâtre, bouchant nos superbes tuyaux et entravant leur souffle. C'est vraiment un gros con. Bref, j'adore comment ça genre, il parle en mode c'est très mystique et puis gros con, ok. Bref, une fois qu'il s'est bien fatigué à faire son bazar, il a décidé de faire une sorte de sieste. Le gars vraiment affreux, ce sont des types super méchants qui aiment bien pourrir la vie des gens. Ils s'appellent les agents, ah enfin. Généralement, ils ne sont pas un gros problème, mais ils se sont montrés beaucoup plus actifs depuis que l'héritier est apparu. Quoi qu'il en soit, si je le rencontrais, je le cognerais bien en plein visage pour établir quelque chose, je sais pas. On parlait de quoi? C'est encore toi? Ouais. Ah oui, le sortilège dont tu ne connais l'existence que par le biais d'une source des plus fiables, qui ne peut être brisée que si l'endormi est d'abord réveillé puis terrassé. Ensuite, la brise se mettra à souffler dans les tuyaux et les lucioles pourront rentrer chez elles. Je n'envie pas les aventuriers qui devront s'y coller. Et du coup, maintenant, c'est qui? Bah toi? Toi, Pi. Les tuyaux sont considérés comme sacrés pour des raisons que tu considérerais comme stupides et primitives. Mais en fait, de façon tout à fait objective, elles sont stupides et primitives. Mais je m'en moque. Et j'enchaîne? Je sais pas. Bah toi, Ray, hein. Oui. En tant que consort de cette terre, nous sommes bien évidemment persécutés par des forces maléfiques et nous avons besoin d'un héros pour nous sauver. Malheureusement, il n'y a aucun héros en vue. Attends un instant, c'est toi, n'est-ce pas? Tu es le héros. Bien sûr que oui. J'ai été bien stupide de penser autrement au travers de ce monologue vaguement sollicité. Cultiver tous ces putains de champignons est fatigant. Glub glub. Pardon. Glub glub. Il y a du vent ici. Souvent les vents traversent par le réseau de tuyaux, soufflant comme des roseaux ou dans des prixis postaux.
C'est un son magnifique qui me rappelle mon enfance, c'est-à-dire 2 jours plus tôt. Ah oui, ça on l'a lu du coup. Blub, blub, blub. Voilà, ça c'est l'autre. Alors du coup, ça c'est tous les objets. Vous trouvez un caillou, une mini tablette, de la contrebande illégale, un bocal d'insectes, un tuyau élégant, un tuyau esquille, un rouage, un morceau d'ambre, un ciseau, une mini tablette vierge, un rondin cruxis, une bombe parasol, quelques bonbons, des lunettes PDA, une boîte de Gruchor, un Fedora, un PDA, l'intégrale de sa sacre, une chaussure, un télescope, le meilleur ami du barbier, le livre du gros malin. Mais en fait, c'est tout l'inventaire. Le frère attardé de l'objet temporaire merdique, qui est un objet temporaire merdique, un objet inexistant. Enfin bref, ça c'est on. Ouais. Bah du coup, Canon. Ouais. Statue, hein. Oui. C'était sacré et précieux. Maintenant, ça fait un peu pitié à regarder. On dirait bien que les lutins n'en ont fait qu'une bouchée. Quoique, avant la fracture, ça pourrait être quelque chose de bien plus gros. Ces gars ont vraiment l'air de détester les grenouilles. C'est quoi son problème à ce truc? Merci Draftman pour le follow. C'est qui fait Nana? Nana. C'est Pi. Oh, Pi, vas-y, Ah, vas-y, éclate-toi. C'est ton heure de gloire. au moment. Les formes de vie amphibies et reptiliennes vont jouer un rôle très important dans ta quête, John. Quel rôle? Genre avec des grenouilles et tout? Surtout les grenouilles, John. C'est à moi, pardon. Un bon point de vue? Peut-être. Non, c'était. Bon, Ray. Oui. Un bon point de vue. Peut-être que vous devriez utiliser votre télescope ici. Nana, tu es là? Je vais devoir ma maison tout là-haut. Si je m'attendais à ça, pourquoi la porte m'a descendu ici? C'est ce que font les portes, John. Pour t'élever, tu dois d'abord descendre à chaque... D'accord. Alors je suppose que j'explore ici jusqu'à ce que... jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu trouves la porte suivante. Elle se cache quelque part sous cette terre. Ok, alors je trouve cette porte et je la traverse. Et après? Où est-ce qu'elle mène? Encore plus haut peut-être? Mais je n'ai même pas encore construit jusque-là. Alors, tu vois pourquoi je te pousse à construire en premier, John? Tu devrais toujours avoir un peu plus confiance en ta bonne vieille Nana. Bah si, j'ai confiance, Nana, mais je ne comprends toujours pas vraiment. Est-ce que la prochaine porte va me remonter à la maison ou quoi? S'il te plaît, dis pas oh oh oh. Faut savoir que j'ai acheté un vrai micro et tout ça, donc j'ai pas encore l'habitude en fait de. Bah déjà sur les réglages que j'ai fait, il y a pas beaucoup de réglages faisables puisque c'est un micro sans logiciel. Hein. D'ailleurs le câble est déjà enroulé n'importe comment, c'est génial. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Hein. Voilà. Et du coup, j'ai pas encore l'habitude par rapport à ma voix, etc. Donc du coup, faut s'attendre déjà à ce que je bonque dessus parce que j'ai pas l'habitude, mais en plus, il faut s'attendre à ce que je le tripote toutes les 30 secondes, mais en plus, il faut s'attendre à ce que je parle fort. Voilà. Donc j'ai un petit peu diminué le son micro et on verra si c'est pas assez fort, je diminuerai. Enfin bref. Voilà. C'est à qui? J'avais dit que c'était à... Ray a fait le dernier tour. Bon bah, c'est à toi, Canon. Jette un coup d'œil dans l'ouverture. Vous êtes presque sûr de percevoir du bruit tout au fond. Des ronflements. Nana, il y a plein de lutins en bas, et ils ont l'air de devenir de plus en plus forts. Oui, mon chéri, il y a plein de lutins ici aussi. J'ai commencé à leur donner des cookies parce que j'en ai cuisiné trop. J'espère que ça ne te dérange pas. Non, c'est bon. Mais ceux-là ont l'air différents. C'est parce qu'un nouveau prototypage a eu lieu. Hein? Ta jeune amie a rejoint le médium. Oh, attends, Rose est ici? Où ça? Je vais la trouver en bas? Alors allons, calmez-vous. Il y a cette cookie pour tout le monde. Nana, arrête de t'occuper de ces lutins 2 secondes! Nana? Ah! Ah putain, on a presque fini, c'est bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc absurde? Ah oui, mais ça on l'a lu en plus. Oui, ça on l'a lu aussi. Recommencer. Voilà. Du coup, il y a une dernière phrase, la toute dernière phrase qui est de Nana. T'as besoin de Nana? Oui. Hop, Nana est appelée à la barre. Non, ce chemin te mènera aux frontières. Hein. John, ce chemin te mènera aux frontières de cette terre. Es-tu sûr d'en avoir fini avec cet endroit et de vouloir y aller?
Il y a peut-être des choses que tu as manquées. Quitter? Oui, non. Dans un futur vu d'un mauvais œil par le présent. Oh non! Non! Pas eux, j'en peux plus! Une profanation collatérale défigure l'ouvrage sacré et illicite. On dirait c'est trop mignon! Exactement. Ils ont été trop mignonnes! Plop. Ah. Mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah mais oui, c'est parce que dans la tour, il y a la... Il y a ce symbole, non? Oui. Oui. Ah, c'est la bagarre! Dans les ruines mystiques d'une ère Dans les ruines mystiques d'une ère pré-profanation. Une antique capsule temporelle vient d'éclore. Vous trouvez nichée dans ses pétales une bêta de sburb tachée de jus appartenant à l'un de vos amis. Qu'allez-vous faire? Jade, prends les disques. Vous cataloguez la bêta de Spur. Elle se glisse sans accroc dans votre Sylladex. Vous vous dites que vous commencez à vous lasser un peu de ce modus. Vous aimez les défis de temps en temps. Vous pourriez parcourir votre sélection de modus et en essayer un nouveau. Le lien. Le lien, c'est juste la liste de Oui, ces on l'a modus, déjà vu. Ah oui, c'est la page qui avait plus tôt. Ok. Jade, passe au modus Jenga. Vous changez votre modus en Jenga, éjectant du même coup tout votre Sylladex. On dirait que la capsule temporelle s'est réinitialisée d'elle-même. Un nouveau bourgeon est en train de pousser. Quelque chose d'autre en sortira quand elle éclora de nouveau, dans environ 400 ans. Dommage que vous ne puissiez être là pour voir ce que ce sera. Attendez, j'ai un Flèche. petit souci. J'ai la page qui bug, donc ça veut dire que ma connexion bug, c'est bon. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Votre modus prend les 18 cartes dont il a besoin pour fonctionner. Il divise chaque carte en 3 blocs captchalogues. Vous commencez à ramasser vos affaires. Chaque objet est captchalogué, sectionné en 3 blocs et réparti au hasard dans la tour de blocs. Vous récupérez le reste de vos affaires. Autant l'essayer maintenant. Vous visez les blocs contenant vos copains câlins. La page charge. Jenga. La page charge. Je suis obligée d'actualiser une page qui est actualisée. Ça va être long. Voilà. Qui bouffe ma connexion, qui veut mourir. Ah, Quel déplaisir. Ouais. Oh, je vais demander à mon frère. Ah là, c'est bon. Ah, c'est endormi. Jenga. Exactement. Celui-là ne va visiblement pas faire l'affaire. Vous changez pour Pictionary. Un choix poussé par une irrésistible lubie sortie des mystérieux éthers de la démocratie. Ah oui, du coup, c'est parce qu'ils ont fait un vote pour choisir quel serait le modus de Jade. Et bon, Ouais. alors moi déjà, j'aurais adoré voir le Ouija. Mais sinon, du coup, Pictionary est arrivé en 21 et puis après il y avait Jenga. Donc il a pris Jenga en premier en mode ouais, non. Mais il me semble qu'il y a un moment où aussi il a vraiment expliqué comment marchait chaque truc. Putain. Pas Tu impossible. vois, il faudrait retrouver ça parce que le Ouija m'intéresse grave. Je crois que le Ouija, c'est juste qu'elle doit faire bouger en fermant les yeux un truc au-dessus d'une tablette et mettre les bonnes lettres pour avoir l'objet, c'est ultra chiant. Alors du coup, c'est à Pi. Lui-même. Non, si, du coup, parce que je viens de lire le truc du mystérieux état de la démocratie. Ah bah, Jade, et c'est le nouveau modus Pictionary. Pareil, Maintenant, non ça. Ok. Vous commencez par tenter de ramasser votre boîte à PC. Enfin, après vous être débarrassé d'un solliciteur inopportun.
Vous allez avoir besoin de toute votre concentration. Jade, dessine la boîte à PC. Vous dessinez une très jolie boîte à repas Squidle sur la tablette graphique Captchalog. Putain, cette image de Wacom qui a été incrustée. Le modus reconnaît ce que vous essayez de dessiner et le capture aussitôt. Bien joué! Jade, Captchalog la bêta. Regardez un peu ces fabuleuses enveloppes que vous venez de dessiner. Votre Styladex aussi pense qu'elles sont fabuleuses. Ouais. Wesh. Vous faites un rapide gribouillage sans signification particulière. La tablette semble être en train d'analyser les formes. Est-ce que c'est Charles Dutton? Étant donné que vous n'avez aucune photo de Dutton sous la main, la tablette catalogue une image fantomatique de photo de Dutton. Ce n'est pas un objet tangible et ne pourra jamais être utilisé. Il s'agit plus d'une empreinte de la carte elle-même, comme un filigrane. Toutefois, le dos de la carte semble présenter le code CAPTCHA, visible viable d'une vraie photo de Dutton. Pour ce que ça vaut, c'est-à-dire vraiment très peu. Jade, dessine une citrouille. C'est trop mignon. Vous dessinez une citrouille aussi magnifique que succulente, tout en sachant très bien qu'une image fantôme de citrouille sera cataloguée puisque vous êtes tout à fait sûr qu'il n'y a pas de citrouille dans cette pièce et qu'il n'y en aura probablement jamais. Vos cataloguez une image fantomatique de citrouille. Au moins maintenant, vous avez son code CAPTCHA au cas où vous voudriez un jour en répliquer une vraie. Flèche. Oh non! Mais c'était à moi de la faire. C'était la voix de... Non, c'était à moi. C'est Ah oui, ça. non, c'est Jade, pardon. C'est la voix de Jade. Oui, pardon, je pensais que c'était juste un texte. Excuse-moi, vas-y. Voilà. Oh, bébé. Jade, tu fais le reste de tes affaires. Vous commencez par dessiner vos copains câlins, mais on dirait que votre tablette n'arrive pas à interpréter correctement votre dessin. Zut, vous les vouliez vraiment? Jade, captchalogue la base sur la carte avec l'image fantomatique de Dutton. Ce n'est pas à vous de dire quelle carte utiliser. C'est le modus qui dessine. Tout ce que vous pouvez faire, c'est dessiner. En tout cas, vous essayez de dessiner votre basse éclectique. Elle est plutôt dure à représenter correctement. Non, c'est juste l'image fantomatique d'une basse ordinaire. Ça n'ira pas. Vous essayez encore, en prenant bien soin que tous les détails mécaniques soient exacts. D'ailleurs, c'est une Fender Jazz Bass. Enfin, c'est des... Non, je dis des bêtises en plus. C'est une Precision Bass parce que les deux micros comme ça, c'est Precision, et un micro avec une barre, c'est Jazz. Mmh. En tout cas, Voilà. là, Et sa basse, elle a... Le truc a bugué, quoi. Alors attendez, on va attendre que Arsène arrive. Oh, il a annoncé son arrivée. Il arrive dans 2 minutes, donc du coup... Ah oui, notre messie. Et comme vous voyez, sa basse, sa basse à elle, elle a des micros PJ dans la configuration PJ, donc elle a précision et basse pour avoir deux sons différents. Et si vous regardez en haut, c'est marqué Fender. Elle a une basse robot, je pense qu'on est au-delà des vraies basses qui existent dans le monde de la vérité véritable. Bah, si, elle a un chevalet, deux Precision Bass qui existent, enfin les Precision Jazz, ça existe. Elle a 3 boutons, donc c'est une basse passive. Il y a bien le truc devant. Et il y a les... Il y a un clavier aussi. Il y a les... Il y a un clavier aussi. Mais non, mais c'est marqué Fender dessus et il y a 4 cordes, c'est déjà bien. Genre... Au moins, on se rapproche de Il y a la un port réalité, jack. Non. Il y a quelque chose. Hein. Il y a des basses qui ressemblent à des trucs de fou. Hein. Il y a des basses en forme d'étoile. Ça prend de l'argent. Ça j'ai photo pour prouver. J'ai même lien d'achat. Genre... Poum pidoum 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 poum pidoum. Attendez, on fait une session ASMR. Non. Tout le monde non et moi oui. Moi, je veux un ASMR de Nana. Ah. Allez, je vais chercher tous les dialogues de Nana et je vais... Alors. Pourquoi j'ai posté ça là? Alors, attends.
C'est parti. Ah, faut que je recule assez pour retrouver le jeu. Je vais vous lire tout le transcript. Oh putain, non. Alors, hop. C'est parti. John, est-ce que tu m'entends? Je suis toujours à la maison, mon chéri. J'en ai marre. C'est déjà trop bon. J'ai bien peur de ne pouvoir t'accompagner dans ton voyage. Je pourrais te parler par ce biais. Si tu as besoin que je te fournisse de mes vérités énigmatiques à tes questions. Alors, petit Ah, 1, c'est pas de d'accord. la SMR. Petit 2, je suis désolée, mais on dirait un film d'horreur. Bah, c'est littéralement sa grand-mère morte. Hein. En fantôme et ressuscité par ressuscité par un prototypage. Mélangé à celle d'un arlequin. Ouais, mais sinon, tout va bien, tu vois, tranquille. Tranquille. Ouais, j'avoue que j'ai pas écouté assez de ASMR, mais j'apprécierais énormément faire un vrai ASMR nana. C'est fantastique. Je pense que c'est un des trucs dont le monde manque. Attends, je vais le faire. Tu as confiance en ton style de nana? J'ai écouté beaucoup d'ASMR dans ma vie. Ouais, est-ce que t'as écouté assez de nana? Peut-être pas Nana, mais l'ASMR, je peux le faire. Ok, j'ai confiance. John, est-ce que tu m'entends? Oui. Oh là là. Vous faites peur, les gens. Attendez, je vais faire le Si tu as narrateur en dit ASMR. Mail, mais tu vois, c'est un peu un cursed audio. Je vais faire le narrateur en ASMR. Je vais juste Ouais. faire le truc de John, attends. J'ai cru que comprendre que ton nom était John. C'est bien ça. Oh bordel. Go faire tout stop en ASMR. Yep, c'est ça. C'est un plaisir de te rencontrer, John. John n'est pas capable de comprendre directement vos phrases. Mais Ça fait juste très peur. Mais s'il le pouvait, je suis sûre que le plaisir serait partagé. Très bien, John, explorons cet endroit. Et c'est parti. Si vous ne savez pas quoi faire, cliquez sur la manette. Salamandre, salue la créature. Approche gentiment de l'indigène. Converse. Écoute ce qu'il a à dire. Parle. Introduis-toi auprès de la souris. Hi! T'arrives au bon moment! C'est bon, c'est bon, Arsène, c'est bon, on l'arrête Yes, plus. oh putain. Les oreilles. Oh putain. Du coup, on est page 1386 et oh putain. Commentaire public. Calmez-vous. Oh putain, non, qu'est-ce que ça disait? J'ai pas lu. Calmez-vous. 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 Bonsoir. Salut Arsène, bien réveillé? Ça a pas l'air. Ah non, non, j'en ai réveillé. Bah du coup, on est page 1386 et 396 du coup. Mais du coup, je Et on te laisse 1379 reprendre. et je rattrape. En premier. Bah ouais, mais du coup, moi j'ai pas fini de lire, donc au pire, la personne qui passe derrière moi peut reprendre le temps que je finisse de lire les dernières pages. Oui, mais du coup, ça va faire plus de retard. Mhm. Puisque tu devrais nous rattraper en permanence. Non, c'est pas grave, je suis à la page 380. Bon, bah, Je 1380. je rattrape tout, donc ça devrait aller. du coup, Canon, je te laisse lancer. C'était quoi, le harg? Non, non, c'est au mince. Ah ouais. Oh mince. Grillé. Fini de rigoler. On en parle comme si elle descend le chien. Vous vous retrouvez dans votre chambre sans le reste de votre butin. Vous ne pensez pas que vous aurez le temps de retourner le chercher. Il faut croire que vous avez laissé votre propre capsule temporelle pour que quiconque la trouvera dans le futur. Les vénards. Jad, installe la bêta. Vous commencez à installer les deux disques. Autant s'y mettre tout de suite, pour éviter le genre de panique qui suit toujours une mauvaise gestion du temps. Jade, peste sur tes chums. Oh putain, En attendant, elle a tous les nous- trolls qui sont venus. Oh, je suis là, En je suis là, attendant- je suis là, je suis là. En attendant, vous décidez de prendre des nouvelles de vos contacts. Non, pas ces contacts. Ceux du Trollslem peuvent toujours attendre. John peste sur Rose.
Ok. Rose, tu es là? J'ai passé la porte. Nana a dit que tu serais peut-être là aussi. Est-ce que tu es dans cette espèce d'endroit bizarre avec les rivières de pétrole et tout? Tiens-moi au courant, ok? Garden Gnostic a commencé à pester sur Ectobiologiste. Salut John! Salut Jad. Devine où je suis. Tu es déjà arrivé sous les nuages? Ouais. Attends, comment tu sais que c'est là que mène la porte? Ouf. Tu as parlé à Rose? Elle est pas encore me voir quand je suis ici en bas? Elle ne répond pas. Oh non, je lui ai pas encore parlé. Mais j'aimerais bien. J'ai plein de choses à rattraper avec vous tous. Désolée d'avoir été si peu présente. C'est juste que j'ai été super occupée à courir partout et m'occuper de mon chien toute la journée. Je crois qu'il vient de m'enfermer dans ma chambre d'ailleurs. Oh mince. Il a vraiment l'air d'être quelque chose. Ouais. Mais ça ira. Je crois qu'il veut surtout prendre soin de toi. Comme un ange gardien ou quelque chose de ce genre. Si j'étais toi, je le choperais pour l'emmener dans les bois et lui donner un gros câlin. Hey John, attends une seconde, je dois parler par Dave pour commencer ce jeu avec lui. Oh, quel jeu. Mais Sburb, enfin, c'est évident. Ah bon, je croyais que tu ne savais même pas ce qu'était ce burb. Oh, allons, je dormais quand j'ai dit ça. Bien sûr que je sais ce que c'est. Oh d'accord. Mais comment tu l'as eu? Dans les ruines, c'est celui de Dave. Bien Wow. évidemment. Ce que tu viens de dire n'a absolument aucun sens. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un... Attendez, je vais essayer de trouver ce que tu dis n'a aucun Jack Sparrow. sens. C'est Jack Sparrow. Mais oui, Ce que tu dis n'a aucun sens. mais il est génial Dis, ce non. truc, attends. Je vais essayer de le trouver viteuf, mais avec ma connexion viteuf, c'est... Mais en plus, vu que c'est une comédie Non, FR qu'il a fait, ils auraient 100% pu le caser. J'imagine le montage, genre, t'as juste waouh! Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu dis n'a aucun sens. Je te donne des idées de montage, des petits tips. Ah mais t'inquiète pas que dès que j'ai lu ça, j'y ai pensé. Oh merde, y a pas le son. You got the power. Qu'est-ce qui s'est passé Ah, on a Paradise qui nous a envoyé le gif via les commentaires publics. Ah, parfait. Ah, Paradise, non. Merci Paradise, c'est nice. Voilà. C'est une clé. Mieux, ce que tu dis n'a aucun bien sens. plus mieux. Ah non, c'est pas le bon. Oui, ok. Pas le bon. Pas le bon. Ah ouais? Pas le bon. Attends, Il y en non, a non. plusieurs? Mieux plus mieux. Voilà, c'est le premier résultat. Ce que tu dis n'a aucun sens. Ah, mais en fait, c'est juste après, voilà. Je le sais On part quand même très loin juste pour un gif. Oh. À propos, puisque je vais devenir le joueur serveur de Dave, il faudrait que tu fasses la même chose pour moi. Oh vraiment? Je ne savais pas. Est-ce que de là où tu es, tu peux voir l'endroit où la voiture de ton père est tombée? Oui, je crois. Ça va être une longue balade. C'est gigantesque ici. Tu devrais y aller et récupérer ta copie serveur pour te connecter avec moi. Oh, et aussi pour récupérer ton paquet. Ok. Attends un peu. Comment tu sais que la voiture de mon père est tombée ici? John, arrête d'essayer de me piéger. C'est toi qui m'as dit qu'elle était tombée, tu te souviens? Bon, très bien. Je garde mes soupçons. Bon, très bien, mais je garde mes soupçons. Mademoiselle, je sais tout, Mac Medium. John, je suis pas plus médium que toi. Ok, bien sûr que je suis convaincu. Tu m'as complètement convaincu. Médium, médium, médium. D'ailleurs, je t'ai dit que le paquet était dans la voiture, mais je n'ai jamais mentionné que le jeu y était aussi. Alors tu t'es complètement grillé, je suppose. Donnez-moi un M. Donnez-moi un E. Ah, oups, ok, d'accord. Je sais beaucoup de choses, mais je suis vraiment sérieuse quand je dis que ce n'est pas plus que les infos auxquelles tu as moi-même accès. Mais tu ne le sais pas encore. En tout cas, on pourra bientôt en reparler. Je n'aurai plus besoin d'être aussi évasive avec toi parce que je suis quasiment sûre que tout ce qui devrait se produire s'est déjà produit. Je ne pouvais pas t'en parler avant parce que ça aurait tout chamboulé. Ok, je peux comprendre. Donne-moi juste quelques minutes pour installer le jeu et dis bonjour au salamandre de ma part. Petit cœur. Au salamandre. mon Dieu. Attends. Eh merde. Mais le Dave, pire, c'est peut-être qu'il nous que manque ton- la Ouais, moitié quand même. des trolls en fait, donc du coup c'est magnifique. Ah, j'ai encore des phrases. Dave, c'est Ça va à me toi. réveiller. Ça va me réveiller. Ah, mais Dave, t'as beaucoup de trucs à dire en plus. Ok. Alors, voix désabusée, j'ai envie de mourir? Exactement. Mais c'est ironique. Peut-être. Ça aurait pu être un dialogue. Allez. Hey, rouille, ouvre ton ordi. C'est pour ça qu'il te faudrait ce genre. Enfin, qu'il faudrait genre un téléphone qui te préviendrait quand tu reçois des messages importants
au lieu de les laisser pris au piège sous 5 cm de laine à la con. Les ordinateurs, nous, n'ont pas besoin de housse. Rien n'a besoin de houssette. Houssette n'est même pas un vrai mot. Peut-être que je devrais me tricoter une chaussette pour mon iPhone. Et puis, c'est quoi cet endroit? Qu'est-ce que tu fabriques? Je peux voir toute ta maison, alors si tu as des infos ou n'importe quoi d'autre, je suis l'homme de la situation. Ne me force pas à te taper sur la tête avec un magicien. Je vais le faire. Bon, d'accord, je vais pas le faire. Pas tout de suite. Je vais plutôt aller potasser ton guide. Histoire que je fasse rien de stupide, du genre déployer cru sans genre et foutre la partie en l'air. Mon dieu, tous ces mots. Tu crois vraiment que le comité de Pulitzer parcourt secrètement les forums jv.com? Sérieux? Bon, oh. Désolé, mais je peux pas lire cette merde. Yo-yo! Ouais, ok, salut. Alors, tu joues enfin avec Rose? Ouais, mais elle me répond pas. Elle est probablement en train d'explorer. Je suis sûre qu'elle vient te revenir. Mais c'est génial que tu l'aies sauvée à temps. Tout à fait, tu n'as aucune idée de comment je déchire à ce jeu. J'ai affronté pas moins de 3 tornades de flammes et j'ai éclaté un magicien géant. Attends, ça fait quoi d'être le grand héros, Monsieur Courage McHéroïque? Je suis tout seul et je suis la star, c'est moi. Et là, le grand homme arrive. Mais en fait, ce mec a un basketball de folie. L'anneau est en flamme. Ok, je me souviens plus des détails. Non, c'est pas mal. On est bon. Référence enregistrée. Ouais. Bon, maintenant c'est à mon tour d'être la star. Je serai ton héros, c'est moi. Attends, comment ça? J'ai installé le jeu. Je me connecte pour être ton premier joueur serveur. Oh non, c'est n'importe quoi. Je viens juste de me taper tout ça avec Rose et maintenant je dois remettre le couvert. Bon, d'accord, je suis trop bon à ce jeu, mais je peux pas mais je peux même pas me reposer 2 secondes. Ne t'inquiète pas, tu peux continuer à jouer avec Rose pendant que j'installe quelques trucs. Je me suis dit que je me perdrais pas de temps pour éviter le genre de déblague dans lequel vous n'arrêtez pas de vous fourrer. Quelle bande de pleurnichards! Quoi? Et écoute, je me suis fait botter le cul par mon frangin sur le toit pendant 1h30. Je me suis fait écraser comme par une meute de bulldozers. Pleurnichard, pleurnichard, pleurnichard. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a un gros météore qui arrive? Oui. Que quand tu activeras le machin, ça démarrera le compte à rebours et lancera le météore? Il arrive de toute façon, peu importe ce qu'on fait. Le décompte ne sert qu'à t'indiquer quand il arrive. T'en es sûr? Oui, tiens, voilà. Laissez-moi regarder l'image. Oh, bah dis donc. Ah d'accord. Ok. Oui, ok, cette image est une preuve absolue de quelque chose et 100% claire pour quiconque la regarde. Ouais. Il est gros comment? Il est vraiment, vraiment gros. De la taille de Rhode Island ou du Texas ou quoi? Il me faut des détails pour savoir combien de merde je devrais chier dans mon froc. Ok, je ne sais pas vraiment. Ouais, de toute façon, s'il y avait la taille d'un bus, il me tuerait aussi. Eh, ouais. Attends, Rose vient enfin d'ouvrir son stupide ordi. Putain. Alors commence tes trucs, je suppose, amuse-toi bien. Merci, c'est sûr. Yay! John, réponds au troll. Yes. Attention, quel troll c'est? Il s'agit de... Et moi! C'est toi! Yeah! Salut, John! Calme-toi! Ah, comment tu m'as retrouvé? Retrouvé? Tu sais ce que je veux dire? J'ai changé mon pseudo Pesterchum pour me débarrasser de vous autres. Comment m'as-tu retrouvé? Oh! C'est le petit mot ridicule que les humains prononcent répétitivement quand quelque chose tue leur glotte à absurdité, non? C'est nul. On t'a jamais perdu. Ta ruse nous a jamais trompé. C'est juste qu'on en avait un peu rien à foutre de te parler avant cette période. Pendant cette Quoi, période. pendant ces derniers mois? Nous avons l'intégralité de ton existence pour choisir quand te contacter. Cette période n'avait rien de remarquable. C'est un peu comme ta vie entière, mais je suppose que cette partie était particulièrement inintéressante. On te l'expliquait tellement souvent que ça me ferait mal à mon estomac humain si j'avais un de vos estomacs humains. Ok, pour cette fois, je veux bien croire que vous n'êtes pas humain. Parce que le centre du scepticisme de mon cerveau commence un peu à s'étioler, je crois. Mais tu restes quand même un gros con et je veux pas te parler, alors salut. Ah, attends! Je suis pas là pour te troller cette fois, nous sommes amis, d'accord? Dis donc, regarde un peu cette explosion de petits mots humains que je prononce, avec ma bouche humaine. Ok, tu peux penser que je suis un putain de connard et peut-être... c'est vrai, mais écoute un peu, idiot.
J'ai déjà eu de nombreuses conversations avec toi, dans le futur. Enfin, dans ton futur. Ça fait déjà un petit moment que je progresse à Harbour. Et c'est un peu frustrant. Chaque fois que je vais plus loin en arrière, tu en sais de moins en moins et tu te souviens pas de ce que je t'ai dit parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Et je suis obligé de me répéter du coup. Et je commence un peu à en avoir ras le cul. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide. Bon, il se peut que je n'ai pas très bien programmé cette vague de troll. Je veux dire, quand tu trolles quelqu'un, tu te contentes d'y aller. Tu ne commences pas par tracer des diagrammes de décision et de graphiques d'organisation du temps du trollage. Attends, tu n'aurais pas quelque chose à voir avec le jeu? J'aurais dû m'en douter. Oh mon dieu, pas encore ça. Non, putain, non. Je ne veux pas encore tout te réexpliquer d'une fois de plus. Tu en prendras plein la tête de ma part sur ce sujet de futures conversations. Des conversations bien chiantes que j'ai déjà eues avec toi. Que ton comportement deviendra progressivement et inexplicablement affreusement amical envers nous. Et il faudra croire que c'est contagieux et maintenant nous sommes tous potes, je crois. C'est vraiment bizarre. C'est monsieur le mec que vous appelez l'amitié. L'amitié n'est pas une émotion, couillon. Tu vois, voilà de quoi je parle. Tu es un type bien plus tolérable que je ne le pensais au début. Ok, John. Pourquoi tu me lèches les bottes? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me dirais pas ce qui se passe? Tu es dans le médium? Ok, très bien. On y est. Oui, on y est. Ici, sur cette planète avec les nuages et le pétrole et tout? Encore avec ce narcissisme. Tu penses que toujours tourne autour de toi? Nous n'avons aucun rapport avec ta petite planète venteuse ou tes petites quêtes minables, ni avec l'ensemble de ta session de jeu d'ailleurs. Vous n'êtes pas les seuls à jouer à ce jeu. Chaque groupe de joueurs obtient sa propre session bien distincte, comme on te l'expliquera à de nombreuses reprises. Alors pourquoi tu ne me l'expliques pas encore maintenant, comme ça je le saurai, et je ne poserai pas les mêmes questions dans le futur? Non, merde, non. Cette conversation est terminée parce que j'ai déjà tout. Ouf, pardon. Ouais. Pas réveillé. Cette conversation est terminée parce que j'ai déjà tout dit de trop cette fois. Et parce que tu ne comprends rien, parce que t'es stupide. Waouh, ouais, tu n'es pas du tout en train de me troller, mon vieux. Je peux voir maintenant comment on est trop super potes. Le fait que tu sois stupide est un fait immuable que je te donne juste pour information. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'animosité entre nous. Oh, ok. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Faut que tu dises à ton amie Jade de nous parler. Elle nous répond pas à nos messages dans cette période. C'est important. Ouais, je peux pas trop la blâmer de pas vouloir vous parler. Elle ne peut pas vous supporter, les gars, à cause de tous les trollages que vous lui avez fait endurer, tu te souviens? Ok, c'est de notre faute. Dis-lui que nous sommes désolés et de ramener ces grosses fesses humaines disgracieuses pour répondre à mes messages. Peut-être, on verra. Je suis pas encore vraiment convaincu par toute cette histoire d'amitié. Mais il faut que j'y aille maintenant et que je continue mes petites quêtes minables. Alors la prochaine dans le futur, je suppose. Tête de con. Yes. Je suis très content de pas avoir raté ma dernière phrase. Je suis très fier de l'avoir sorti d'un coup en gueulant. C'était. Vous avez super bien géré là, genre, c'est le. C'était ouf. Je sais pas à qui c'était, mais du coup, je Ça propose que on reprenne Arsène. Comme Ok. d'hab. Ça va faire une sacrée balade. Il se passe quelque chose là-haut dans la forêt. VD, mets un terme à cette dispute d'une manière. Dispute. Rationnelle et diplomatique. Canon. Ouais. Vous mettez un terme à cette dispute de la seule manière qui vous vienne à l'esprit. Avec des boîtes de liquide sucré tiède et des rations centenaires. Si seulement vous avez sous la main un moyen de les faire cuire. Mais c'est pas très important. Vous vous réchauffez les uns les autres à la flamme de cette émotion humaine appelée amitié. Ah. Tête de con. Jade, déploie l'alchimiseur. C'est presque comme J'aime si bien ce rentrer dans module le de personnage. ventilation cassé avait été construit sur mesure pour l'alchimiseur depuis toujours. Dingue! Jade, déploie le Crustruder dans la chambre de Dave. C'est à moi? Oui. Non, c'est Comment pas ça Dave marche de parler. Ah. Ah non, oui, ça d'ailleurs. Ah, du coup, ça j'avais déjà dit. Donc, tu crois vraiment que le comité de Pulitzer parcourt secrètement le forum jeuxvideo.com? Sérieux? Wow. Désolé, mais je peux pas lire cette merde. Attends, s'il te plaît. Attends quoi? Je te vois écrire sur ton ordi, tu fais quoi? Mince. Une seconde. Non, sérieux, arrête de parler, je crois que Jade s'apprête à balancer un truc de tube apocalyptique dans ma chambre. Faut que je fasse gaffe, qu'elle me casse pas tout mon bordel. Yes. Eh, attends. Ces fichus oiseaux me gênent! Qu'est-ce qu'ils fabriquent dans ton appartement d'ailleurs? Et puis, aussi, ils sont adorables.
Je garde toujours des oiseaux ici, c'est mon truc. Oh, un peu comme toutes ces poupées toutes nues, c'est le truc de ton frangin. Non, lui c'est de l'ironie, moi c'est comme de la psychose pure et dure. J'essaie de devenir un super vilain gothique bien naze. Et aussi, je crois que je peux pas le poser à cause de tous ces câbles par terre. Ok. Peut-être que je pourrais en profiter pour ne pas mettre dans un endroit complètement débile. Si seulement j'avais joué à plus de jeux, c'est drôlement dur. Non, pas du tout. Je tire la langue. Donc là, c'est Happy. Madame. Non. Tape. Bah, c'est pas si. Happy. Euh, Jade, déplace. donc je Jade. dis la... Jade, déplace le lit Pareil. de Dave sur le toit. Et après c'est à l'œil. Jade s'est connectée avec toi ou a-t-elle obtenu les disques? J'ai aucune idée de comment elle est arrivée à faire tous les délires démentiels qu'elle fait. Peut-être qu'elle est sortie du volcan de sa montagne sur sa montagne au singe tueur. Attends, tu es en train de me dire qu'elle a réussi à se connecter avec toi dans les temps sans attendre que tu sois sur le point d'être annihilée? On en a déjà parlé, j'étais un peu coincé dans ce tourbillon épique de poupées tentatrices. Toute la journée, je n'ai fait qu'attendre que des garçons acceptent de jouer à ce jeu avec moi. Tout d'abord, John qui badaude avec le client, puis toi avec le serveur, au point de menacer mon existence avec une interminable rixe fraternelle. Et pourtant, une fille, qui ne possédait même pas le jeu, a pu se connecter avec toi seulement quelques minutes après ta connexion avec moi. Wow, attends! Putain, qu'est-ce qu'elle fout? Elle emmène mon lit, c'est quoi ce bordel? Dans ce cas, je peux dire que... Elle a le lit? J'ai pas compris. Si quelqu'un a compris cette blague, qu'il nous l'explique. Non. Oui, voilà, vous êtes invité à vous manifester. Attends. Bon, sérieusement, tu faisais quoi tout à l'heure? S'il vous plaît. Je parlais à quelqu'un. Qui? Te souviens-tu des trolls? Ouais. L'un d'eux m'a contacté et je lui ai accordé cette faveur. Oh, je vois, tu as préféré papoter avec une de ses enflures plutôt que de parler au gars qui t'a sauvé de la tornade déchaînée de magicien et en flamme plutôt vénère. J'avais peur que ton sens des priorités était un brin chamboulé, mais je me trompais complètement. J'ai aussi pris un moment pour vérifier l'état de John. Comment il va? Je ne le vois plus, rien que sa maison vide, mais je lui ai brièvement parlé. Je vais probablement le contacter bientôt pour voir si ça roule, parce que je l'aime. Oh. Alors? Hein? Tu as dit je sais? Ah. Ouais, Excuse-moi, je sais. pas entendu. Je sais. Alors cet endroit où tu es maintenant, c'est là où il est aussi pas vrai? Difficile de l'affirmer avec certitude, mais je crois que je me plais bien ici. Toujours Happy, hein. Jade, Ah d'accord. Parce Quoi qu'il a pas eu de narration depuis, donc c'est à toi toujours. Ah, d'accord. Donc Jade déploie le Cruxtruder. Non. Jade déploie le Cruxtruder dans l'emplacement à présent libéré. Mais qu'est-ce que tu dis? Non, c'est Non, Ah, en remplace dessous. la télévision. Jade, remplace la télévision par le tourneur de totem. Remplace tes visions par le tour d'un totem. Merci. Toujours. Ensuite? Toujours à toi. Réorganisez les poupées de Dave. Ah, voilà. Cet endroit n'est qu'un grand bazar désordonné. Ça vous fait un peu penser à votre chambre, mais avec plein de trucs bizarres et ironiques à la place de plein de trucs géniaux et mignons. Vos trucs sont beaucoup mieux. Vous êtes à peu près sûr que ces poupées appartiennent aux frangins de Dave. Vous feriez mieux de ne pas y toucher. Pour être honnête, son frère vous rend un peu nerveuse. Jade, change un peu l'appartement de Strider. Rai. Cet appartement a besoin d'une touche féminine. Vous attrapez une serviette qui traînait et la plongez dans les toilettes pour la mouiller. C'est bien comme ça que les gens ordinaires nettoient leur maison ordinaire, non? Oups, vous l'avez lâché. Merde. Ah. Oups. Yes, tout se passe bien dans l'appartement des Striders, mais de manière ironique. Ah, il y a une animation. Oh putain, j'ai un mauvais pressentiment. Je suis animé par beaucoup de choses, et la jeune n'en fait pas partie. C'est parti. Je me sens monter une dose. Ouais.
Alors, opinion impopulaire, je déteste quand il pleut mais qu'il fait beau temps en même temps. À partir genre où il y a un... Moi en fait c'est à partir du moment où il y a du ciel bleu, genre un petit morceau de ciel bleu mais quand il fait dégueulasse autour. Ça me déprime plus que s'il y avait juste de la pluie. Au contraire, moi la pluie ça me détend. Mais genre, avoir de la pluie et un beau ciel bleu à côté, c'est genre... C'est pas symétrique, en gros. Si, pour dire ça de manière nulle. C'est à toi, Arsène. Alors, du coup, Harry boit prudemment un tab. Et pas la touche de Bleh, clavier. trop chaud. Vas-y, tu peux lire. Quoi Mon silence est suffisamment annonciateur de quelque chose qui me déçoit. Bleh, trop chaud. Il faudrait que vous trouviez quelque chose pour le rafraîchir. Et quelque chose pour réchauffer votre délicieuse sauce qui serait également bienvenue. Harry, récupère tes mystérieux artefacts de tes ruines. Vous vous éclipsez un moment pour récupérer quelques-unes de vos possessions. Celles-ci devraient impressionner vos visiteurs. Ce vieux jouet moisi par terre ferait un bon gage de réconciliation avec la grande fougueuse. Vous êtes à peu près certain que les demoiselles aiment les objets à câliner inutiles comme celui-là. VD, présente tes nouveaux amis à John. Le type avec les bandages jaunes semble s'être esquivé quelque part, mais la grande messagère avec le joli teint pâle serait probablement très intéressée par le gros ordinateur montrant le gardant étrange. L'invité à l'intérieur. Le trou que le missile du type au bandage a fait dans la station donne accès à la troisième pièce, celle qui était verrouillée. Sans surprise, il y a là un autre bidule et vous n'avez aucune idée de ce qu'il fait. La station n'a presque plus d'énergie, donc vous ne pensez pas que vous pourrez le découvrir. Flèche. Vous déverrouillez la troisième pièce de l'intérieur et entrez dans la pièce de l'ordinateur. Le voilà, c'est le garçon si amusant dont vous parliez. Il s'appelle John. Vous encouragez votre ami au teint d'albâtre à lui dire bonjour avec le système de communication humain par clavier. Mais à la place, elle remarque vos jolis dessins à la craie et vous complimente. Vous êtes un peu surpris qu'elle soit plus impressionnée par vos petits dessins que par votre incroyable technologie. Peut-être que c'est avec les choses les plus simples qu'on gagne le cœur d'une demoiselle. Vous n'en savez rien, parce que vous ne savez pas grand-chose à propos des demoiselles, à vrai dire. Ce sont des énigmes enveloppées de mystères enroulées dans un voile post-apocalyptique. Vous décidez de lui donner les craies. Elle vous remercie pour le cadeau multicolore et trouve que ça a l'air amusant. Soudain, un puissant arôme chatouille vos narines inexistantes. Quelqu'un est en train de cuisiner quelque chose de délicieux. Voilà qui requiert une enquête. Vous vous arrêtez pour regarder l'appareil du sympathique père. Il ressemble beaucoup à celui de votre station, avant ce malheureux accident. Celui avec la fille a l'air familier. Peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser tranquille. Et pourtant, il y a aussi quelque chose de familier chez le garçon à l'écran. On m'a dit que tu t'appelles John. Est-ce exact? Ouais, tout à fait. C'est un plaisir de te rencontrer, John. Mais du coup, vu qu'on a fait une voix pour le maire, non, on ferait pas une... bah oui. ouais. Oui, Oui, Bon, c'est la... C'est... Je sais pas comment elle s'appelle encore, j'ai oublié. pour l'instant, Euh, c'est la postière. postière. Ouais, la postière. Qui va faire la postière, du coup? Bon, je Comme vais la vous faire. voulez. Ok. Ok. On était à qui C'est à moi. John n'est pas capable de comprendre directement vos phrases, mais s'il le pouvait, je suis sûr que le plaisir serait partagé. Très bien, John. Explorons cet endroit. Et c'est parti. Si vous ne savez pas quoi faire, cliquez sur la manette en haut. Ce qui peut avoir un sens ou pas selon votre perspective actuelle. Ouais, il y a quelque chose dedans. On regarde ce que c'est? Ah, mais c'est à moi aussi. Vous avez obtenu une mini tablette. C'est vide. On y met quelque chose? Vous y déposez une de vos précieuses chaussures. Ça vous fait mal de vous en séparer, mais vous devez vous plier aux coutumes et donner ce que la tablette demande. Celui-ci est vide. Peut-être qu'un dépôt s'impose. Un dépôt s'impose.
Idem pour celui-ci, il faut croire. Au moins, ce chapeau n'appartient pas réellement à votre père. Vous l'avez fabriqué vous-même. Introduis-toi auprès de la faune amphibie. Je suis un mage secret. Admirez tremble devant ma robe. En fait, on Admirez est juste en tremblez train de devant sa relire. robe. Mm. Oui ou non? On est en train de relire tout le jeu. Ouais. Pas encore. Mais avec la postière. Ce que c'est passé, ça? Oui. Oui, Ouais. c'était le jeu, c'était la première page qu'on avait en fait. Ah, je l'ai loupé. C'était le jeu avec John qui explore son monde. Je me disais bien que vous avez pas fait beaucoup de pages pour 40 minutes de trucs, mais c'est pour ça. Oui, oui. Oui, c'est pour ça, on a passé un bon moment sur ça. Vous demandez ce que c'est un mage secret, ce gars vous rend un peu nerveux, vous pensez que vous allez lui laisser votre couverture. Génial, Si ça vous intéresse, ça s'arrête à 1430. Génial, celui-là contient un cadeau. Encore une victoire du système postal. Vous obtenez une mini tablette vierge. Ouvre-le, ouvre-le. Vous obtenez un burin. Comme c'est excitant, un paquet rien que pour toi. Ouvre-le. Vous tenez un morceau dans... Pourquoi est-ce que je me répète? Converse. Pardon. Il s'est renommé Chapeau Froissé. Il a déshonoré ses ancêtres au-delà de toute rédemption avec cet accessoire frivole. Un bon point de vue. Ouais, c'est parti. Ah mais on l'a déjà lu ça. On relit ça? Oui, parce qu'on l'avait déjà lu. Allez, c'est bon. C'est ce qu'on t'a dit? Voyante. Allez. Ah, enfin. Sir, can you hear me? Bah, je te propose C'est que tu le sûr, lises. Thomas. Je suis pas sûre que Mais c'est qui lit Voyante, peux-tu m'entendre? Si, c'est la même personne. C'est la postière? C'est toujours toi Non. la, c'est toi la postière? Non, c'est la... Voyante. C'est l'autre. Que je ne nommerai pas. Voyante, peux-tu m'entendre? On dirait bien que oui, mais d'habitude elle répond au nom de Rose. Regarde autour de toi, Rose. Non, c'est Tu attends toujours, à c'est Ray découvrir. qui doit lire, non? Ok. Je comprends rien. Comment je vais le faire? Voyons voir. Regarde autour de toi, Rose. Tu attends à découvrir. Ok, là c'est à moi. John, traverse la rivière et entre dans la forêt. Oh, elle est stylée cette Oui. page. Toujours à toi, Arsène. Jade, fais tomber les toilettes dans la chambre de Dave. Ce que tu fais, bien sûr. Oh non. Ah yes, génial. Ah bah d'un côté... Attends, elle a tué les corbeaux? Non, 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 ok, très ça Non, va. bien. ils vont bien. Pour l'instant. Mais elle a bien visé. Et c'est la pire merde que j'ai jamais vue. Ce qui vient de se passer. Coucou Dave. Purée, et le pire c'est que, avec tout le jeu que j'ai bu, je veux dire, il fallait bien se douter que tout ce jeu allait venir me hanter. Comme le putain de fantôme, un continent Frankenstein. C'est comme le jeu de Chekhov. Et quoi? Laisse-moi être parfaitement clair. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est Noël dans ma vessie ici. Et où je trouve mes toilettes? Oh, regarde, les voilà. Amputés dans ma chambre. Bâillonnés avec une serviette, comme des putains d'otages dans une prison. Et maintenant, le Cruxploder a lancé le compte à rebours. 4 heures. Bah, c'est pas si mal, je suppose. 4 heures avant quoi? Quoi? Oh putain, mon dieu. Tu dors, c'est ça? Je crois bien que oui. Ok, on va juste pas paniquer. Je panique pas, je me sens très bien. Essayons de la jouer cool et de ne pas casser toutes mes affaires. Et puis aussi, ne mets rien de bizarre dans le carnel. Je vais chercher un endroit où pisser. Ne regarde pas, ok? Flemme. Je sais que tu rêves déjà bien assez de moi. Laisse-en un peu pour ton imagination, ok? Très bien, je regarderai pas. La dernière chose dont j'ai besoin, c'est que ta webcam cérébrale bizarre prenne des clichés de mon zob. Ton grand-père était un grand malade, sinon pourquoi il aurait construit un voyeurbot pour une petite fille? Putain. Arrête de faire le bébé, il va faire pipi. Yes. Dave utilise la bouteille de jus de pomme maintenant vide comme collecteur d'urine. Yes. Une brillante idée commence à éclore dans votre cerveau. Cette image.
tiens, super code. Quand vous aurez fini, vous cataloguerez la bouteille et enverrez le code à Egbert en lui disant que c'est pour quelque chose de vraiment important. Puis il l'alchimisera et pensera « Oh génial, je dis pas, mais j'ai tellement soif !» Quel enculé. À toi, Pi. Oh. Mais il ne boira pas un délicieux jus. Oh non. Il s'étouffera dans une mer de pisse chaude et ça lui fera les pieds pour aimer non ironiquement tous ces films débiles. Mais tout ça a l'air d'une énorme perte de temps, donc vous allez juste dans la douche. Dave, vire cette marionnette de la douche. Oh non, Dave. Quoi? Hein, Qu'est-ce qui va pas? Dave, ce pauvre oiseau. Quel oiseau? Celui avec le bec au travers. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Ce n'est pas ton Ça pourrait être l'épée de n'importe qui. épée. De quoi elle a l'air? Est-ce que c'est une merde bas de gamme? Parce que je n'emploie que des lames de haute qualité, forgées par des maîtres asiatiques pleins de sagesse, du genre scandaleusement cher. Tout ce que je sais, c'est pointu, et c'est dans un oiseau, et c'est une épée. Voilà tout. Je vais aider ce pauvre oiseau. Attends. Tu quoi tu parles? Bordel, attends une seconde. Ray. Jade, mais quelque chose de bizarre dans le kernel. Yes. Aïe, aïe, aïe. Aïe 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Waouh. Génial. Maintenant, je suppose qu'au lieu d'un esprit du genre guide spirituel et sage et utile, je me retrouve avec une saleté d'emplumée sans cervelle. De quoi tu te plains? Je viens de ramener le tout petit mignon oiseau à la vie. C'est pas chouette? Il faut qu'on te réveille. T'es pas très logique dans cet état. Plutôt stupide en fait. Oh, je suis vraiment désolée. J'étais fatiguée. Peut-être, mais allez, tu dors au moins 20 heures par jour. Eh bien, t'as pas de chance. Je me réveillerai que quand je serai prête. Jade. Non, c'est Arsène, pardon. Jade, réveille-toi. Où tu es assise? Tu es sur ton lit? Oui, pourquoi? Quel côté? Du côté droit. Quoi? Ok, voilà. Alors tu vas faire... Ce que tu vas faire... Fais-moi plaisir. Lève ta main gauche. Ok. Et maintenant, fais juste un grand geste dans le vide à ta gauche. Robot Robo slap. snap. Avec la faute en plus, hein. Mais c'est marrant, David, ils sont au courant de ça. Enfin, qu'il a réussi à deviner ça. Bah, il est super Est-ce que intelligent, ça te choque, Dave. Hein. voilà Bah, Ouais, c'est vrai, mais. Non, mais il est au courant, il lui a dit qu'elle avait un robot. mais oui. Il l'a dit il y a 5 minutes. Ah, Genre, oui. Du coup, il a Ouais, compris mais tu dis que qu'elle ça fait elle était juste à côté de lui enfin. et que voilà. bah écoute, ça doit faire genre 10 ans, ils se connaissent. Genre, Ouais. enfin, ils ont genre 14 ans, mais ça fait genre 5 ans, ils discutent ensemble. Au bout d'un moment, tu vois, tu commences à connaître des bails, tu vois. Ouais, j'avoue. Du Prends des choses. à toi la narration. Harry utilise la poudre et des munitions et des caisses vides pour faire un feu de camp. Nom, 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 nom. Ah ouais, d'accord. Ils ont un poulet rôti, les mecs. Il sort de nulle part. Harry gagne le cœur de cette charmante carapace en riz. Un vague sourire remonte à la surface. Difficile de vous en rappeler. C'était il y a tant d'années. Tant d'années plus tôt, engoncé dans une oblique temporelle. Qu'avons-nous là? Un véhicule en stationnement interdit. Ce gars a intérêt à aimer les apéros parce qu'il va se manger une amande très salée. Oh putain de merde. Voilà qui a l'air bien plus en ordre. La sécurité publique a été protégée. Votre devoir de régulateur intransigeant a été accompli. Est accompli. Et j'ai pas laissé dire ton action. Je suis désolé, je suis une merde. Ouais. Je rigole. Ne t'en fais pas. Oh oh, qu'avons-nous là? Vous découvrez 2 colis non autorisés dans l'habitacle du véhicule. Vous les confisquez immédiatement. Est-ce que c'est la loi, messieurs, dames? Mon dieu. Vous êtes une simple maîtresse des paquets dans l'une de vos tournées. Aujourd'hui est une journée comme les autres, faite de livraisons banales mais hautement satisfaisantes. Aïe. Voilà.
Ah non, Non, pardon, ça- pardon, pardon. C'est à toi. Non, Confonds non. vos voix en fait. Vous vous arrêtez brusquement. Quoi? Oui, je confonds certaines voix. Ah, Ok. pardon. Mais voilà, il faut que ça sorte. Pas de soucis. Ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. Vous vous arrêtez C'est normal. brusquement. C'est un dangereux agent du royaume ennemi. Peut-être que vous ferez mieux de l'éviter. Mais non, pas besoin. Mais vous remarquez qu'il tient 2 colis. Vous reconnaissez l'un d'eux. Vous avez passé beaucoup de temps à le chercher. Vous allez devoir trouver un moyen de le lui prendre. John, active les go fantômes! Ces fils de pute sont plus durs à tuer que vous ne le pensiez. Flèche. Non, non, non. Nom nom, dit-il. Blâme, ça fait. Plah! Ainsi que boum. Ça fait. Non. Big Bam Boom. Non, Non, si non, j'ai non, pas non. osé le faire, c'est que c'était une blague de merde. Du coup, je pense que c'est pareil. Le gigaclope abdique. Je l'avais déjà dit. Enfin, j'avais parlé juste Ah, avant, mais non, c'était- le gigaclope abdique. Mais du coup, ok. Suivant. Mais que fait-il ici? Bon, vous pouvez jurer que cet étrange homme portait votre intégrale du colonel Sassacre. VD MPRI, contemplez les étoiles. Oh. Le ciel est clair et la nuit paisible. Un repas délicieux a été partagé avec de nouveaux amis. La lueur du feu de munitions décroît lentement. Tout va bien. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de penser que tout ceci a quelque chose de familier. Vous êtes sûr d'être en train d'oublier quelque chose. Mais bien sûr, vous vous rappelez à présent. Vous devez envoyer un message à John immédiatement. Ah, les femmes! MP, récupère le paquet. Vous n'avez pas le choix. Vous allez devoir lui faire face et lui demander le paquet poliment. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est mal fait. C'est une mini tablette gravée. La gravure n'est pas des plus explicites, mais la richesse de votre expérience dans la livraison vous permet de la déchiffrer immédiatement. Il s'agit de l'autre colis que tient l'agent. Il semblerait que vous allez être obligé de récupérer tous les deux maintenant. De les récupérer tous les deux maintenant. Il en va de votre devoir. Maîtresse des paquets, dégaine ton épée. Vous n'avez pas d'épée. Vous êtes plutôt certaine qu'il ne vous viendrait jamais à l'idée de porter une épée ou de recourir à la violence, quelles que soient les circonstances. Vous allez devoir employer des méthodes plus diplomatiques. Harry, retire ton chapeau devant la charmante demoiselle. Vous retirez votre chapeau avec tant d'énergie que vous n'êtes pas loin d'initier un feu de chapeau. Ce qui n'est pas la meilleure des idées avec tout ce pétrole dans les environs. Surtout que vous n'avez aucun produit susceptible de souffler un incendie sous la main. Image Google. Attends. Il s'agit de C'est du barbasol. Du barbasol, voilà. Je n'ai aucune idée de ça. C'est C'est de la mousse à crème de raser. rasage. C'est la mousse à raser que le père de John utilise. Mais c'est Et pas apparemment, inflammable. ça a éteint les feux. Ok. Eh ben, Il est probablement très très con. MP, récupère les 2 colis. Il ne peut pas vous les donner. Il s'agit de contrebande illégale. Et si vous souhaitez déposer une demande officielle de remise en circulation, vous devrez consulter ses supérieurs. Flèche. Vous lui donnez la mini tablette gravée. Il ne peut que constater que vous avez une autorisation signée de livrer l'un des colis. Il vous donne l'enveloppe mais garde le paquet. Vous déposez rapidement l'enveloppe dans un Prixis vide. Ça ne dépend plus de vous à présent. La brise saura où l'emmener. Désolé. Flèche. vous essayez de suivre l'agent. Vous ne devez pas perdre la trace de ce colis. John, poursuis cet homme. Reprends ton livre. Vous avez plein de questions pour ce type, qui qu'il puisse être. Mais le village est toujours en train de brûler. Il faut d'abord que vous aidiez les salamandres à éteindre cet incendie. John, sauve les lézards. Mais vous disiez à l'instant que c'était des salamandres. Enfin bref, heureusement que vous avez votre bombe barbasol. La mousse rafraîchissante devrait rapidement faire des merveilles. Oui, j'arrive. Oh mon Dieu, comment de la mousse à raser peut être aussi inflammable? Ok, ça Une ne marche grosse pas comme ça. bourrasque de vent souffle fort à propos et éteint toutes les flammes. Elle est vraiment forte à propos.
Quand les salamandres font ça, j'imagine qu'elles font le bruit de quelqu'un qui se gargarise. Oui, mais ça doit être exactement ça en plus. Ouais. Bref, les villageois exultent et s'empressent de vous accorder tout le mérite. Vous soupçonnez que c'est probablement parce qu'ils ne sont pas très malins. John, la tablette vierge que tu avais trouvée, tu l'as encore? Ah oui, Ah mince, désolé. C'était à toi, désolé. Ah. Il semblerait que oui. Il semblerait. C'est pas moi? C'était à Canon, du coup, vu que j'ai lu. Ah, pardon. Pas de souci. Il semblerait que oui. Super, je voudrais que tu graves quelque chose dessus. Vous ne voyez pas du coup, c'est à toi, d'objection Mara. à cette requête. Par contre, ça bouge un peu au-dessus de tous ces lézards en train de danser. Ce n'est pas bien grave puisque vous êtes nuls en dessin de toute façon. Ray, c'est toi qui dois faire la voix. Rose, cherche ton esprit. Ton animal de compagnie décédé. Tu souhaitais lui parler, n'est-ce pas? Jasper Spree est introuvable. Il a toujours été un peu élusif, même quand il était encore vivant. N'est-ce pas la raison de ta présence ici? Quelqu'un est en train de vous pester dessus, mais vous ne vous en rendez pas compte parce que votre ordinateur est pris au piège sous 5 cm de laine à la con. Vous repérez des empreintes dans le sable blanc. Faut que t'arrêtes de Tuiles pester, et- ça en peste. Je suis une merde. Oui. Bref, C'est pas grave, ça nous arrive tous. apparemment, elles reviennent vers le mausolée. Fais l'action, c'est pas moi qui dis ça. Ah, examine la tête de ton animal. Ah si, c'était moi. Bon, tant Si, pis. c'était toi. Quand il n'y a pas de truc devant, c'est toi qui l'ai dit. Oh. Examine la tombe de ton animal. Le mausolée a été détruit par l'explosion. Il ne reste plus que le passage secret. Vous n'avez aucune idée de là où il mène, mais ce n'est certainement pas au laboratoire. Entre. Ouf. On dirait qu'un bateau Pour les épileptiques, on est désolé. On dirait qu'un bateau a largué les amarres récemment. Une mère fera tout ce qu'il faut pour le bien de son enfant. VD. Deviens le maire d'Exilville! Vous bâtissez une plus grande ville à diriger. Tous les expatriés sont les bienvenus, sans tenir compte de leur passé, leur secteur professionnel ou leur affiliation métallurgique. Vous coupez le ruban de la ville avec une baïonnette judiciaire officielle qui est coincée dans une grenade, mais l'idée de la retirer vous rend nerveux. Voilà qui devrait plaire à la grande et charmante demoiselle. Le type grognon en jaune trouve que tout cela est idiot. Flèche. Il trouve que c'est idiot parce qu'une ville sans milice digne de ce nom est tout aussi bien conquise d'office. Alors qu'il en prépare une à contre-cœur, c'est un boulot ingrat. Mais il faut bien que quelqu'un se charge de la protection des innocents. VT contemple affectueusement la nuit dans le désert. Les étoiles scintillent au-dessus de la récemment inaugurée Exilville. La soirée est superbe et le futur plein de promesses que rien ne pourra... Oh mon dieu, un énorme truc en forme d'avion d'apparaître dans le ciel. Ce que ça fait, bien sûr. Eggs. Egg. Bring me Execution. eggs. C'est à moi? Only Jade, eggs can sustain me. donne à Dave la carte perforée d'un truc en forme d'œuf. Ok. Bien, il vous faites ça, et puis il crée un totem avec, et puis il se passe plein d'autres trucs, et puis Dave peste sur Jade. Alors là, génial. C'est vraiment génial. Où tu as mis ça? Je veux dire que je redoutais qu'on soit sur le point de progresser. Dave, j'allais construire des escaliers pour aller là-haut. Alors, ils sont où? Tu as dit que tu aurais des escaliers et pourtant je ne vois pas d'escalier. Je ne sais pas, je suppose que j'ai pas eu le temps de les faire parce que je n'arrête pas de me faire taper dans la figure par des robots et tout. Désolé. Petit clin d'œil. Est-ce que je devrais casser ce truc? Ou le couver ou quoi? Je sais pas. Et puis qu'est-ce qui arrive à tout mon bordel? Les affaires étalées partout sur le toit? Tu les as mises quelque part? Non. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse, c'était surtout des merdes inutiles. Qu'est-ce que ça faisait là-haut? J'allais m'en servir pour me battre contre mon frangin, mais faut croire que dans le feu de l'action j'ai oublié. Et puis il était trop rapide. Dave, fais la plus grosse omelette du monde. Toujours à On toi, dirait que Pi, hein. cette idée idiote ne va pas. Ouais, c'est normal, c'est toujours à toi. Oh.
Oups, on dirait que cette idée idiote ne va pas se réaliser. Une saleté d'emplumier sans cervelle plonge sur l'œuf et l'emmène au loin. Bon, alors, l'œuf est maintenant dans un nid d'épée merdique et de cul de poupée satine. Que proposes-tu? Je crois que ton esprit veut le couver. Oh. Tu penses que ça prendra plus de 4 heures? Je sais pas. Il a l'air de faire plutôt chaud là où tu es. C'est aussi chaud qu'un steak en train de grésiller. Peut-être pas trop long alors. Je suppose qu'on finira bien par le savoir. Pardon. Peut-être que je devrais essayer de le récupérer et de le mettre dans le micro-ondes. Hmm. C'est une possibilité. Jade, déploie le Ah oui, Perfor parce qu'elle a plus de vie. Design X. Vous ne pouvez pas, il vous faut du schiste pour ça. Jade, regarde les drôles d'objets. À vous deux. Bon, on peut déployer certaines choses, mais pour d'autres, on n'a pas du tout assez de Christ. Tu portes de l'espèce de bloc connecteur? Oh non, non, j'ai assez pour ça, mais c'est quand même drôlement cher. Attends, de quoi? Ce truc me coûte 1000. Ouais, moi aussi. Et nous avons 2000. Bon, d'accord. 1998. Quoi? J'ai eu que 200 pour faire joujou avec tout le monde arc-en-ciel de rose. C'est quoi ce bordel? Oh, combien avait Rose au début, quand elle jouait avec John? Ah, attends, je demande. Yeah. Elle a dit 20. Je suppose qu'on en a plus avec chaque connexion serveur-client. Ouais. Alors je parie que tu peux tout acheter maintenant. Je peux pas acheter le machin holopad et la station lagère Intellibim. Ok, là j'en suis sûr que tu te fous de moi. Ah non, non, ils sont juste là. Ils coûtent une fortune. Bon, moi tout ce que j'ai c'est le Design X que je peux pas déployer parce que j'ai pas assez de trucs violets et cette espèce de connecteur monstrueux cher avec des shunts pas chers, mais je suppose qu'ils marcheront pas si je ne branche pas un connecteur. Oh, et puis aussi, j'ai aussi CD qui coûte 100 que j'ai pas réussi à... que j'ai pas sorti parce que ça me semblait une allocation de ressources plutôt risquée pour le moment. Ouais, je l'ai aussi. Je vais le déployer. Alors avec chaque nouvelle connexion de notre chaîne de joueurs, il y a de nouveaux objets bizarres déployables. Oui, je pense que c'est comme ça que ça marche. Quand John se connectera avec moi, il y aura plein de nouveaux bidules. Super cool lui aussi. Hey, t'as vu, on apprend des trucs. Jade, déploie le CD vert et blanc. Qu'est-ce que je devrais faire de ces copies de la bêta? J'en ai plus vraiment besoin. Je crois que tu devrais les garder un moment. Et puis après, juste faire ce que tu sens naturellement poussé à faire. Bon, c'était une réponse bizarre ça, mais ok. Vous prenez la bêta et le CD. Jade, déploie le truc qui ressemble à un circuit imprimé. Son nom était bien là, en évidence. C'est à moi, hein. Oui, oui. Mhm. Extension de bloc connecteur. Apparemment, on ne peut le déployer qu'une extension de l'alchimiseur. Vous allez devoir déplacer ce dernier. Quel dommage, il avait l'air tellement bien là-haut. Vous dépensez 100 gristes de construction relativement abordables pour le déplacer. Puis, vous payez la lourde taxe de 1000 gristes de construction pour déployer l'extension de bloc connecteur. Jade essaye de déployer le lecteur de carte Captcha-Log. Une fois encore, le nom de l'objet était juste là bien en vue. Vous déployez le shunt de carte perforée pour une misère. La fente est juste à la bonne taille pour une carte Captcha-Log. Dave, insère la carte avec le CD dans la fente. Vous mettez la carte dans la fente et branchez le shunt sur le connecteur. Rien ne se passe. Il faut peut-être des cartes perforées, de sorte que les trous de la carte puissent altérer le courant passant dans le circuit. Et pour perforer les cartes, vous allez avoir besoin d'un Design X. Dave, insère le disque dans ton ordinateur. Dave, installe le logiciel. Non, bref. Gristorent. Gristorent est maintenant opérationnel. Dave pirate illégalement le schiste de John. L'enculé. Oh, c'est quoi ce truc de bâtard? On dirait du minage de bitcoin, mais en plus bâtard, tu voles ton bitcoin. C'est juste du torrent. Mais Ouais. voilà, c'est ça. Rien de bien grave. Il en a plein. Oh. Il faudra qu'à en farmer. Ah, du coup, c'est Du à... coup, c'est à- Vous commencez à leacher le schiste de John à une vitesse de 4 gristes secondes.
Pas super comme vitesse de téléchargement, mais bon, vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Il vous suffit d'1 seconde pour obtenir assez pour un perforeur DesignX. Dave, télécharge plus de Grist de John. Il y en a plein. Vous réglez le programme pour qu'il liche aussi le grist de construction de John, vu qu'il en a visiblement à ne savoir qu'en faire. Ça divise la vitesse de téléchargement par 2, par contre. Tu guides l'héritier. Entretiens-toi avec lui. Le parapluie. Oh putain, les trolls. Yes. Rose, tu es là? J'ai passé la porte, Nana a dit que tu serais peut-être là aussi. Est-ce que tu es dans cette espèce d'endroit bizarre avec les rivières de pétrole et tout? Tiens-moi au courant, ok? Je suppose qu'on pourrait le décrire ainsi, si l'on possédait une prédilection pour l'inadéquat. Bla bla bla. Ok, qu'est-ce que tu dirais alors, Miss Dico Mac grosse tête bla? Étrangement iridescent. En tout cas, je ne vois aucune rivière de pétrole, mais il y a un océan par contre. Je n'ai pas encore trouvé d'océan, mais va savoir, c'est vraiment grand ici. À croire qu'il y a toute une planète là-dessous. Oh tiens, ça me rappelle, je vais me faire harceler par un troll. Oui, l'un d'entre eux essaye de me contacter en ce moment. Je me disais que le timing était suspect. Ouais, eh bien ils disent qu'ils veulent être nos amis et aussi qu'ils jouent à Sburm, mais pas dans la même session que nous ou un truc comme ça. Oh, et puis aussi qu'ils vont à rebours dans le temps, ce qui a l'air vraiment débile, mais bon. Je dois admettre que tout cela semble très intriguant. Ouais, je suppose que tu devrais répondre au tien si ça te dit. Ou pas. Mais en tout cas, c'est super que tu aies réussi à arriver ici saine et sauve. Alors, Dave a pu gérer? Finalement. Pardonne-moi pour la jalousie que je m'apprête à décharger sur ta personne. Pourquoi? Pour t'être retrouvé à la merci d'un orchestrateur rationnel. Oh, ouais, ça me ferait drôle à moi aussi si Dave pouvait me regarder. Ce n'est pas le cas quand je te regarde? Rose, ça me fait drôle rien parce que Rose, ça me fait drôle rien que quand tu me parles. Quand tu me regardes, c'est juste le glaçage bizarre sur le gros gâteau de bizarrerie. Je ne peux plus te voir maintenant si cela peut te réconforter. Yes, je suis libre! Bon, je vais aller traverser cette rivière et cette forêt. Parle à ton troll, je suppose. On comparera nos impressions après. Ok. Au revoir, John. Ah, on part sur un nouveau Attends, personnage. d'abord, Qui c'est est Ray. donc en train de te harceler? C'est qui, j'essaie? Oh putain, c'est moi! Merde! Ah, bah oui, c'est toi. Ah, La meilleure. Alors, J'ai pas meilleure- fait d'entraînement, Thérèse. donc j'espère que je vais bien réussir. bah, grave, pour l'entraînement, l'improviste, c'est bien. fais le premier truc qui te passe par la tête, puis après on verra, tu Et changeras. puis après, on d'occasion. calibre et on dérange. C'est comme ça qu'on fait tous. J'essaye de pas la rater. Parce que j'aime tellement. Hey, Lalonde, arrête de pleurer dans les verres de ta mère. Ok, c'est de la merde. Non. Attends. Elle te Prends le temps qu'il te déteste. faut. Et elle. Ouais. Attends, vous voulez que je fasse de l'ASMR ou ça ira? non. Non, vas-y. Non, non, pas ça. Elle te Allez, déteste. boss. Et elle t'a abandonné pour toujours. Maintenant me voilà perplexe. En apparence, tout me laisse penser qu'il s'agit d'un nouveau stratagème forgé par un troll déterminé à blesser. Mais John a dit que vous vouliez être nos amis. Et si tu me connaissais, je suppose que ta remarque pourrait être interprétée comme une manœuvre pour susciter mon approbation. Et après cela, une relation. Non pas que cela fonctionnerait. Mon Dieu. Tu parles vraiment beaucoup trop. Alors, que sont tes intentions? Oh, ton texte sent super bon. Et est-ce qu'il est couleur lavande? Tu sens les mots? Pas toi? Ah oui, des extraterrestres, j'oubliais. Oui, on l'oublie facilement. Étant donné notre relation et tout ce que nous avons en commun, j'avais oublié que les humains vous communiquiez par la parole au lieu de d'émettre des nuages de gaz parfumés et de sentir les phrases des autres. Dégoûtant. Ah, trop naïve. Tu crois vraiment tout ce que je dis? Bien sûr qu'on parle en douille. Je ne suis toujours pas sûre de savoir si je suis en train de me faire courtiser ou troller. Disons la deuxième possibilité. Je vous hais tous plutôt pas mal. Mais je pense que les autres finiront bien par réaliser qu'il serait mutuellement bénéfique de progresser ensemble et donc,
Ils vont probablement tous se montrer amicaux plus tard. Par plus tard, tu veux dire maintenant? Ouais. C'est probablement ce que John a entendu. Et peut-être qu'ils pensaient vraiment qu'ils veulent être vos amis. Mais j'ai bien l'intention de vous en vouloir pour toujours. Même si j'ai l'air de vous aider. Alors tu as de la chance parce que ce n'est pas le cas. Eh, pas pour l'instant, mais dans le futur, ouais. Le fait que je serai utile est un fait immuable que je te donne, juste pour information. Ça ne veut pas dire qu'il y a la moindre amitié entre nous. L'un de vous a dit à John que vous alliez à rebours dans le temps. Était-il naïf en croyant cela? Ou est-ce que le fait que je pose cette question n'est qu'une preuve supplémentaire de ma propre naïveté? N'hésite pas à continuer de modifier la définition de ce mot à ta convenance. Ça ne fait pas très longtemps que nous parlons, du genre quelques minutes de mon point de vue. Si... Oula, attendez. S'il en a parmi nous qui ont arbitrairement décidé de commencer à vous parler à partir de la fin de votre aventure, au lieu de commencer logiquement par le début, alors c'est leur stupide problème. Je reste... l'un... Oh là, alors lui... Linéaire. Hein? Linéaire. Linéaire. Parce que les trucs temporels bizarres me donnent mal à la tête. Et puis aussi, ça ne sert à rien. Très bien. Continuons d'exploiter ma naïveté humaine et disons que je te crois. Tu as raisonnablement décidé de communiquer avec nous de manière linéaire en suivant notre continuum temporel dans le but de nous venir en aide. Comment peux-tu m'aider? Tu viens d'entrer dans le médium, pas vrai? Oui. Ok. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une voix subtile dans ta tête qui te pousse à faire des choses? Oui. Elle n'est pas si subtile, en fait. Oui! Pour moi aussi, elle était plus forte et plus claire que pour les autres. Tu vois bien que nous sommes destinés à devenir les meilleurs des... Oula. Déteste ami. Des testamis du monde. Une magnifique inamitié aussi cosmique n'a pu être écrite que dans les constellations. Ils protestent tous que j'étais folle, mais ils se sont... Il s'est avéré qu'on l'était tous d'une certaine façon. Ça nous a aidé à comprendre les destinées dans le jeu... que le jeu avait créé spécialement pour nous. Dans les termes typiques de la mythologie hyper flexible qu'ils adaptent pour chaque groupe de joueurs. Tu veux Désolé pour dire... le bruit, enfin. Ok. Tu veux dire, par exemple, qu'une joueuse pourrait découvrir qu'elle est une voyante? Ouais, tout à fait. Voyante dans l'esprit, page du souffle, chevalier du sang, demoiselle du temps, etc., etc. Et pour nous, mais 12 pour nous, mais 4 pour vous, bien sûr. Chaque session est différente. Et cette voix? Ah oui, c'est un exilé. Exilée d'où? Ça nous a pris des lustres pour les comprendre. Parce qu'ils ne nous sont pas faits pour être un aspect flagrant du jeu. Ils sont sur votre planète morte. Tous comme ils sont sur la nôtre, des années après le jugement dernier. Leur rôle est de vous aider dans votre quête de différentes façons. La plus évidente est de vous diriger directement vos actions. Mais la plus importante encore, ils sont plein de petites choses sans même s'en rendre compte, probablement. Des actions qui complètent des boucles dans le continuum temporel, des rouages dans l'espace paradoxal. L'espace paradoxal. Oh, bon sang, écoute, l'univers se goinfre des paradoxes pour son petit-déj, tout comme ce jeu. Autant t'y faire tout de suite. Tu devrais déjà avoir réalisé que toute cette affaire n'est qu'un gros pouvoir... j'ai du mal... Onaniste. Onaniste sans nom. Une énorme double enchevêtrement Mobius organique. Orgiaque. Orgiaque. Oh, putain, je suis désolée, en fait, je commence à un peu à voir flou, c'est pour ça. Je dois avoir les yeux un peu desséchés. Je vais zoomer, Ok, en fait, ça ça sera plus simple. Je commence à le voir. Alors, les exilés sont sur Terre. Cela signifie que notre but est de retourner là-bas, nous aussi? De trouver une façon de la ressusciter? Non, 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 tu vois, l'ironie, c'est ce que peuvent... C'est que eux peuvent le faire. Quand ils auront fini de vous aider, bien sûr. Votre boulot est bien plus important, mais leur boulot est en partie de reconstruire la vie et la civilisation là-bas. Et s'ils réussissent dans quelques milliers de millions d'années, la technologie sera redécouverte et la planète sera murée pour un nouvel... Mur. Tout court. Mur pour un nouvel enseignement. Ensemencement. Une fois de plus, je suis désolée, j'ai vraiment du mal. Hein. C'est pas grave. Au début, Tu ça n'as allait, puis toujours au fur et pas à mesure, répondu à j'ai la de plus en plus question. de mal, tu sais. Mais elle utilise des mots de plus en plus compliqués Oui, c'est aussi. ça. Tu n'as toujours pas répondu à la question. D'où ont-ils été exilés? Des deux royaumes de l'incipisphère
expatriés pendant le jugement dernier, d'anciens agents. Que sont les agents? Je pense qu'il serait plus constructif que je te recontacte plus tard, quand j'en saurai plus. Et que je n'aurai pas besoin de tout expliquer. Quand? Dans quelques secondes, pour moi. Mais pas pour toi. Dommage. Yalos, Calisbrator a cessé de troller Tentacle Theraspis. Au début, tu sais, ça va, et puis au bout d'un moment, ton cerveau, il bug. Est-ce que c'était bien? Parce qu'en fait, j'ai lu comme si c'était moi qui lisais. Bah, moi, je vois pas de problème. Bon, Moi non bah, on va plus. continuer comme ça, alors. C'est à Jaune et Jade. Ah bah, c'est à moi. Encore. C'est plus facile, Jade, parce qu'elle est... Suffit de faire plein d'émotions. Ouais. Donc, oui. Hey, joyeux anniversaire, Jade! Hey, merci, John. Bon, je t'ai envoyé ton cadeau juste à temps, avec ceux de Dave et Rose. Pourquoi est-ce que vos anniversaires ont besoin d'être aussi près les uns des autres? Ça m'oblige à me stresser. Je sais, mais c'est bien que tu penses à nous comme ça. Pardon. J'ai trop hâte que tu vois ce que c'est. Je veux pas te gâcher la surprise, mais ce sera super pour tous les problèmes que tu as eu récemment. Clin d'œil. Je suis sûre que c'est génial, et j'ai hâte aussi. Ça va sûrement prendre du temps pour y arriver, mais ça vaudra l'attente. Oh mince, je suis trop bête, j'ai complètement oublié à quel point les colis mettaient longtemps à tel endroit où tu habites. Ah! Ne t'inquiète pas, John, je suis sûre que ça arrivera juste quand j'en aurai besoin, et ça me fera très plaisir. J'espère. Attends une minute. Carcinogénicide a commencé à troller Garden Gnostic. Mhm. Ah, attends, bon Dieu, me bloque pas. Enfin, c'est pas comme si bloquer changerait quelque chose que ce soit, mais écoute. Qu'est-ce que tu veux? Il faut juste que je te donne un message et après je m'en irai. C'est un message de ta part, tu ferais mieux d'écouter. C'est absurde, chaque fois que je crois que quelque chose que tu dis, tu te moques de moi, et tu m'appelles une Nina de ma vie. C'est tellement gamin. Ok, très bien, je l'admets, j'ai complètement merdé sur ce je peux rien, et je peux pas te promettre que je te trollerai plus. Peut-être que je vais continuer dans des semaines ou des mois. Je vais y aller très fort, mais je comprends bien que ce sera... Mais comprends bien que ce sera pas le mois présent, ce sera le mois passé, il y a une demi-heure à peu près, quand j'étais plus énervé à cause de tout ça, d'accord? Je ne comprends pas du tout de quoi tu parles. Ça doit encore être une blague. Très bien, dis-toi que c'est une blague. Du moment que tu me revois cette conversation, tu vois, on essaie pas de te parler dans le futur et c'est important, mais tu veux pas répondre. Alors on parle beaucoup plus loin de futur pour te demander comment contacter ton moins futur toi. Tu suis? Elle a dit de te parler maintenant et de te dire ça. Tu vois ton robot? Parle de robot que tu trouves stupide, celui qui t'a servi à te moquer de moi des tas de fois. Ouais, eh bien je pense toujours que ton robot est stupide, mais là n'est pas la question. Ouais, excusez-moi, ça sonne chez moi, je reviens. On a Carcat qui vient de se barrer. Carcat, t'es parti. C'était très important, mais pas tout de suite. Putain, c'est vrai qu'il y a... Bon, pour l'instant, je prends Thérésie, mais s'il y a un Radia, j'aimerais bien essayer aussi. De toute façon, vu le nombre de doubleurs qu'on est, il n'y aura pas de problème à ce que t'en fasses Oui, deux. hein. Hein, si tu- Ouais. Bah du coup, je vais marquer mon pseudo aussi. Pour un Radia. Eh ben putain, Voilà. d'habitude je suis censé aller chercher mon truc à 18h et puis ils sont venus super tôt aujourd'hui. Bref, j'en ai tout. Nananananana. Ouais, eh ben je pense toujours que ton robot est stupide, mais là n'est pas la question. À un moment il va exploser, t'as pas besoin de savoir pourquoi. C'est la pire blague que tu m'aies jamais faite. Tais-toi! Bref, quand ça arrivera, tu sauras pas quoi faire. Et ce que tu dois faire, c'est nous contacter. Et nous on te dira quoi faire. Moi, je ferais ça. Parce que c'est ce que tu nous as dit de te dire. Enfin, peu importe, à toi de voir si tu me crois ou pas. J'ai fini ce que j'avais à dire, je te laisse. Carcinogénicide, c'est troller garder. Voilà, j'ai dû dire à quelqu'un de partir. Oh mince, encore ces trolls. Yup. Ils sont de plus en plus chiants. Il y en a tellement. Soit on a affaire à une quinzaine d'attardés, soit un seul gars avec plein de comptes. Je n'ai jamais rien ressenti à propos d'eux ou de ce qu'ils veulent. C'est vraiment bizarre, mais je pense que ce sont des gens différents et pas une seule personne. J'en ai compté 12. Mais ils nous veulent quoi à la fin? Certaines personnes adorent embêter les autres sans raison, John. C'est comme un jeu où ils se prendraient pour de bons blagueurs.
Ah non, je m'y connais en blague et eux, ils sont vraiment pourris. Mais ils sont plutôt inoffensifs. Même s'ils arrêtent de passer, de se passer, même s'ils arrêtent pas de passer mes blocages pour se moquer de moi. Et ça dure depuis des années. Certains d'entre eux sont assez drôles quand même quand on y pense. Oh ouais, ouais, quoi? Des années? Ouais, bon, moi en tout cas, j'en ai marre d'eux. Je m'étais dit que j'allais changer de pseudo Pester Chum pour les feinter. Alors, je pense que je vais le faire. Ta ta ta. Aïe aïe aïe. I wonder who this guy is. Wink wink. Mais du coup, c'est à qui? J'ai plus suivi. Arsène, prends ton job de voix par défaut quand on Ouais, voilà, c'est sa voix par Ok. défaut. Yes, yes, super. Je suis Blanc. Voilà. C'est de nouveau le paquet de la part de votre correspondant. Vous vous demandez quand il allait se montrer. Ça faisait des mois que vous n'avez plus travaillé dessus. Avec un peu de chance, votre ami a fait les dernières modifications dont vous avez besoin. Vous allez devoir l'expédier rapidement si vous voulez que John le reçoive à temps. Ah, c'est vrai, l'histoire avec le correspondant, j'ai tellement Ah, c'est de oublié. retour, hein. T'as encore du travail. Putain, j'en peux plus. Eh eh. Ah. Ah, là. Eh eh. Bon, je suppose que tu dois pas être un troll si méchant que ça, si c'est tout ce que tu sais faire. Rigoler comme ça. Hé hé. Hé hé. Comment oses-tu rire d'une fille aveugle? Euh, Tu n'as aucune idée de combien tu me dégoûtes. Tu es une disgrâce complète pour le domaine de l'ectobiologie. Si un jour on se rencontre, je te trancherai la gorge et je t'écouterai te vider de ton sang tout en sachant l'odeur de ta mort. Elle est la meilleure. Je l'aime trop. Je t'écouterai te vider de ton sang. Oui, vas-y. Elle Galos, est trop Calibrator a cessé de troller Ghostic Trickster. Ah mais en plus Vous elle a vous dit dites qu'il est- ectobiologiste alors qu'il avait pas encore changé le pseudo. Oui, oui, mais c'est parce qu'elle, elle a vu. Oui, loin. mais c'est ça qui est drôle, elle le troll du futur, genre il y a ce bar juste après. C'est à toi, Canon. Vous vous dites qu'il est grand temps que vous changez votre pseudo Pester Chum. Mais en quoi? Il faut que ce soit quelque chose qu'ils n'iront jamais imaginer. De quoi t'as dit que vous étiez une disgrâce? Vous avez un peu de mal à lire. Le lead speak pourri malgré vos super talents de hacker. Oula. Excusez-moi, je vais devoir y aller. Ah oui. fiche. Ah merde, il est Bah, il est 18h. 18h, en vrai on pourrait finir sur ça. Oui, oui, on a... Bye. Et voilà. Clairement, on Oui, est arrivé, oui. on est arrivé sur un truc qu'on peut... En fait, j'ai un truc pour les cours, donc faut vraiment que j'y aille. Oui, oui, Bye. vas-y, Ouais, vas-y, fonce, bye. fonce. Bye. Fonce, Forest. Bye. Plus. Et bah, dans ce cas, On peut c'était- s'arrêter là, c'était je pense. Ah, c'était très cool. Apparition des deux premiers trolls. Ah, moi, j'ai bien gueulé, ça m'a fait bien plaisir. J'adore faire J'ai beaucoup, beaucoup trop fait de delightful. voix, là. Mais alors, franchement, la chute avec Thérèse... oui, Thérésie. Comment oses-tu rire d'une fille aveugle? Tu me dégoûtes. Et Non, l'autre, non, elle est en non. mode... C'était vider de ton sang. Ça, c'était vraiment du bon troll. Ce sera tellement ma nouvelle insulte, ça, quand quelqu'un va me faire chier, je dirais je vais t'écouter de vider ton sang. Enfin bref, et franchement, et on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Ah ouais, parce On que est là, qu'à ça la commence page juste, hein. 1500. Et on vous dit, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de doubleurs pour les trolls. Alors moi, je voudrais tenter Aradia et trucs. Mais on va peut-être... là, si on a des dialogues comme ça, moi, j'ai plus de gorge, en fait. Après, moi. Alors oui, elle va me trancher la gorge. Métamophériquement parlant, elle va me trancher la gorge. Moi, si je dois faire une autre voix chez les trolls, je me propose pour faire Gamzi. Parce que j'ai en tête, j'ai sa voix. J'ai la voix. J'ai la voix et j'aime beaucoup la faire. Elle me fait beaucoup rire. Si je dois faire deux trolls, je prendrais le Gémeaux et le Sagittaire, perso. Si tu veux. Sans dire leur nom. Sagittaire. Attends. Il vaut mieux le dire sur le Discord et qu'on en discute ensemble plutôt, parce que là, on est en live. Ouais. Ah ouais. Et bah du coup, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On fera une autre session la semaine prochaine
Ça va dépendre quel jour, ça va dépendre de notre disponibilité, ça va aussi dépendre de votre disponibilité, messieurs, dames. Pour être sûr, il y a à la limite passer par le serveur Discord, c'est là où on organise tout. Donc, Voilà, tout est dit là-dessus, donc il y a toute l'organisation est sur le site, enfin sur le Discord plutôt, on n'a pas de site. Ouais. Qui sait peut-être dans le futur, Non, mais pour l'instant, Non, c'est non, pas je dans les ferai pas de projets. site, je déteste le CSS, le CSS c'est le cancer. On t'a pas demandé de le faire. Oui, non, mais c'est mort, hein. Non, mais personne le fera, voilà. J'ai décidé. On n'a pas le droit d'ambition. Je vois pas l'intérêt d'un Aucune site, déjà je galère à gérer le Twitter. J'oublie une fois sur Oui, deux. bah, c'était une petite boutade, c'est pas non plus J'espère pour comme toi, si parce on allait que, faire hein. un site. Bon, je vous dis au revoir. On fera des J'espère que cette t-shirts. session de lecture qui était un peu plus longue que les autres vous a plu. Alors, pour l'épisode précédent, disons que j'ai des soucis de connexion actuellement, enfin plus que d'habitude. Donc du coup, pour moi, envoyer la vidéo sur YouTube, c'est un peu compliqué. Du coup, je vais quand même, enfin, je vais essayer de le faire. Je vais essayer en Après, fait de s'il mettre faut, les je peux deux faire. à peu près en même temps ce week-end. Comme ça, vous aurez 2 épisodes, l'épisode 6 et l'épisode 7 à la suite. Voilà. Bisous, je suppose. bisous.